À cause du stress, l'étoile montante du monde culinaire, Martin Lee, a perdu la capacité de sentir le goût. Les experts lui ont recommandé l'air frais et la paix, alors il s'est rendu dans les montagnes lointaines, où son parent vivait dans l'un des villages. Ayant trouvé un bel endroit, le personnage principal s'est arrêté pour un pique-nique. Il a emporté avec lui l'essentiel pour préparer de délicieux plats. Quelques minutes plus tard, la viande était frite dans une poêle, répandant de délicieux arômes dans toute la zone. Le jeune homme observait avec satisfaction son procédé favori. Vous pouviez vous détendre. Une canette de bière était très appropriée pour cela. Martin s'est rappelé comment il était arrivé dans la maison abandonnée de son grand-père, qui s'est avéré être un passage vers un autre monde, et c'est ainsi qu'il a commencé ses aventures et ses nouvelles rencontres. Le géant François était le capitaine des chevaliers de la ville locale. Plusieurs races différentes vivaient dans cet endroit, y compris des hommes bêtes ou des loups-garous. La petite Luna s'enfuyait souvent de chez elle. Son garde Liam devait retrouver le voyou et le ramener à sa mère. Le magicien et sorcier Janice était un alchimiste et vivait dans une ville peuplée. Le troisième côté de l'autre monde appartenait à la civilisation elfe. La première connaissance du personnage principal était Abigail avec son oiseau. Le destin a rencontré toutes ces créatures intéressantes lors du voyage de Martin vers de magnifiques paysages de montagne. Tout a commencé lorsqu'un jeune homme, en quête de silence, s'est rendu dans un village lointain pour retrouver ses nerfs et sa santé après avoir remporté de nombreux concours pour des chefs célèbres du monde entier. Le bâtiment de l'ancien salon de thé est resté vide pendant de nombreuses années après la mort de son grand-père. Le personnage principal a décidé de rester ici. À la demande de Martin, son vieil ami et manager Dennis l'a amené dans un endroit éloigné de la civilisation. Le personnage principal avait peur de sortir de la voiture jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il n'y avait personne à proximité. Le jeune homme était tellement fatigué de la popularité soudaine, après avoir remporté l'émission, qu'à chaque coin de rue, il voyait des journalistes le poursuivre constamment. Les paroles de son ami, selon lesquelles personne n'irait dans la nature, ont calmé Martin, et il a ôté son masque. Le jeune homme se tient à la porte de sa nouvelle vie et évoque ses moments de gloire. Plus récemment, Martin Lee est devenu le chef le plus populaire et reconnu partout. Le jeune homme est diplômé de l'une des meilleures écoles culinaires du monde et a remporté des concours internationaux à Paris. Ils ont essayé de l'inviter à tous les spectacles et programmes. Il semblait qu'un avenir radieux attendait le jeune professionnel talentueux. Cependant, Martin était très inquiet de sa popularité. Les fans ne lui permettèrent pas de travailler en paix, le distrayant constamment et le suivant partout. Des collègues envieux ont reproché aux cuisiniers compétents d'être frappés par les étoiles et de les traiter de manière dégradante. De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant le comportement inapproprié et le manque de professionnalisme du jeune chef. L'une des sources des rumeurs était le collègue et ancien ami de Warren. Martin était constamment stressé. Il en avait assez de la popularité soudaine et des rumeurs peu fiables. Le village de montagne était un endroit idéal pour se détendre. Le personnage principal a décidé de s'y rendre pour se ressourcer et se cacher des regards indiscrets. Pour ne pas perdre de temps et continuer ce qu'il aimait, le jeune homme a souhaité ouvrir un petit restaurant à domicile. Avant de commencer à déballer, les amis ont décidé de prendre une collation. En chemin, ils se sont arrêtés dans un café et ont commandé de la nourriture à emporter. Pour la première fois depuis longtemps, Martin a mangé de la nourriture préparée par quelqu'un d'autre. Dennis observait attentivement son ami. L'odeur était dégoûtante. Le personnage principal était prêt à tuer quiconque pourrait gâcher les spaghettis comme ça. Le jeune homme prend le risque de goûter le plat. Le résultat le plus important du stress était que Martin perdait la capacité de goûter. En particulier les aliments cuisinés à la maison, c'est eux qui étaient la principale préoccupation du jeune chef. Frustré de ne pas pouvoir goûter pleinement le plat, le personnage principal a cassé l'assiette. Le jeune homme a consulté de nombreux spécialistes. Le verdict des médecins était le même, la cause était un traumatisme psychologique. Les médecins ont conseillé de se débarrasser de la source de stress et de trouver un autre passe-temps. Cependant, Martin adorait cuisiner et ne voulait rien changer. Dennis n'aimait pas la décision de son ami de rester dans la nature. Le personnage principal n'était pas d'accord. Il aimait beaucoup les montagnes et le silence. Après avoir dit au revoir à Dennis et profité des conseils des médecins, Martin partit en randonnée. Un taxi était censé le rapprocher des sommets. Le jeune homme se souvint s'il avait tout emporté pour camper. Le chauffeur surveillait attentivement l'étrange jeune homme.
Le chauffeur de taxi a été surpris que le gars parte à la montagne avec des vêtements légers et sans tente. Le personnage principal a demandé d'arrêter la voiture près d'un village abandonné. Les maisons étaient vides. Il n'y avait plus personne dans le petit village depuis longtemps. Martin était ici pour la première fois ces dernières années. Il n'était pas venu ici depuis la mort de son grand-père. Le jeune homme décida de nettoyer un peu la vieille maison. Le jeune homme fut surpris que la porte de la grange soit ouverte. En se rapprochant, le personnage principal aperçut une étrange lumière au fond du garde-manger. Martin se préparait à combattre le voleur potentiel, portant un sac résistant pour les ustensiles et ustensiles de cuisine. Soudain, quelque chose bougea dans les buissons, faisant hurler de peur le jeune homme. Un joli chat rouge était heureux de rencontrer un homme. Le jeune homme s'est calmé. D'après l'apparence générale du village, il semblait que les gens n'étaient pas là depuis longtemps. Le personnage principal est entré dans la grange pour trouver l'interrupteur. Quelque chose alerta Martin. La pièce lui parut très grande. Le jeune homme s'avança prudemment dans les profondeurs de la buanderie. Au bout d'un moment, le jeune homme sentit un souffle de vent. Ce qu'il a vu devant lui a choqué le célèbre chef. Le personnage principal se tenait au bord d'un immense abîme. Une étrange lueur l'entourait. Son pied a glissé de la falaise et Martin est tombé en hurlant. Le jeune homme a continué à voler pendant plusieurs secondes, sans imaginer ce qui l'attendait. Au bout d'un moment, le jeune homme se réveilla et ouvrit les yeux. Le personnage principal était allongé sur l'herbe, les branches d'immenses et beaux arbres penchaient sur lui. Quelque chose d'humide et de chaud toucha ma main. Martin a crié fort d'horreur et a bondi. Le petit animal à fourrure regarda l'étranger avec surprise. Soudain, une créature ressemblant à un écureuil redressa ses grandes oreilles et s'envola. Le personnage principal a observé le volume avec curiosité. Il n'avait jamais vu de tels animaux auparavant. Quelque chose remua dans les buissons voisins, faisant encore une fois sursauter Martin. Un petit lapin était assis dans l'herbe à proximité. Lorsque le lapin pelucheux s'est levé, il ressemblait à un monstre géant d'un film d'horreur. Heureusement, l'animal inconnu n'a pas prêté attention au jeune homme et a sauté dessus calmement. Martin a été choqué et a couru. Il était urgent de chercher une issue à cet endroit dangereux et mystérieux. Le soir venu, le personnage principal se rendit compte qu'il était complètement perdu. Le jeune homme décide de chercher un endroit où passer la nuit. Le jeune homme commença à déballer son sac de voyage magique. Tout d'abord, le personnage principal a allumé un feu. Martin regardait les flammes. Il n'y avait personne autour. Il n'y avait aucun lien non plus. Ayant faim, le cuisinier a décidé de faire ce qu'il préférait. Le jeune homme préparait la nourriture à l'avance pour pouvoir mieux gérer les conditions de camping, mais désormais le sac ne contenait que des champignons et du beurre. Le personnage principal devait utiliser ce qu'il avait dans ses réserves. Quelques minutes plus tard, le plat était prêt, mais il n'y avait ni épices, ni sel du tout. Martin regardait son œuvre avec incrédulité, doutant qu'elle puisse être mangée. Il n'y avait pas d'autre nourriture. Nous avons donc dû essayer ce qui s'est passé. Le célèbre chef était complètement bouleversé. Il ne sentait toujours pas le goût. La poêle aux champignons vola sur le côté. Le jeune homme était prêt à pleurer de désespoir. Le personnage principal était entouré de tous côtés de puissants troncs d'arbres. Les flammes du feu réchauffaient et calmaient un peu le jeune homme. Soudain, il y eut un craquement de branches. Martin frissonna de peur et regarda autour de lui avec prudence. Les lumières brillantes des yeux d'animaux inconnus regardaient leur proie. Les créatures se rapprochaient très près et ressemblaient à des loups. La seule arme que le jeune homme a trouvée sur lui était un petit couteau pliant. Le prédateur dans les buissons ouvrit la bouche avec de puissants crocs et se prépara à sauter. Le personnage principal pouvait déjà sentir son souffle à côté de lui. Martin attrapa la lame et se prépara à se défendre, essayant d'effrayer les terribles animaux avec de grands cris et fermant les yeux d'horreur. Le silence se fit, le jeune homme resta immobile, tremblant de peur. Au bout d'un moment, le jeune homme décida d'ouvrir les yeux, surpris que rien ne se soit passé et qu'il soit toujours en vie. C'était vide aux alentours. Tous les prédateurs à pleines dents avaient disparu. Martin a entendu des bruits à proximité qui ressemblaient à de fortes siphons. Le jeune homme regarda prudemment dans la direction d'où venait le bruit étrange. Un petit animal à fourrure léchait une poêle à frire vide. L'enfant regarda le jeune homme et agita sa queue en guise de bienvenue. Martin ne pouvait pas comprendre de quel genre d'animal il s'agissait. La créature blanche et hirsute ressemblait le plus à un chiot. Les immenses yeux bleus de la bête regardèrent joyeusement l'inconnu. Le chien a aboyé et vaqué à ses occupations habituelles. Le personnage principal a essayé d'identifier la race, sans comprendre d'où venait le bébé dans la forêt. Le chiot a commencé à montrer des signes d'attention envers son nouvel ami.
Quelques instants plus tard, la balle moelleuse était déjà assise dans les bras de Martin, qui auparavant n'aimait pas du tout les chiens et ne comprenait pas pourquoi tout le monde les considérait comme les créatures les plus mignonnes. Le jeune homme remarqua que le pelage du chien était très rêche, probablement parce qu'il était sauvage. Le jeune homme examina attentivement l'étranger hirsute. Une intuition s'est présentée au personnage principal. Apparemment, il y avait un petit loup devant lui. Martin imaginait avec horreur que quelque part à proximité se trouvait une louve qui se cachait et venait chercher son petit. Le jeune homme avait peur de penser à ce qui lui arriverait si le prédateur décidait d'avoir kidnappé le bébé. C'était calme tout autour. La balle moelleuse était tranquillement assise dans les bras de son nouvel ami. Le personnage principal était très fatigué après une journée bien remplie et s'est couché. Le jeune homme ne se souciait plus de savoir s'il allait mourir de faim ou être mangé par des prédateurs. Et il s'endormit. Dans son sommeil, Martin avait l'impression d'être tiré quelque part par la chemise. Le jeune homme n'avait plus la force de résister, et au bout d'un moment, le mouvement s'arrêta. Martin ouvrit les yeux et essaya de se relever. Le louveteau l'entraîna jusqu'à l'abîme magique dans lequel il tomba. Le personnage principal ne savait pas s'il pourrait rentrer chez lui ou s'il se retrouverait à nouveau dans un autre monde. Le bébé à fourrure regardait son ami hésiter à faire un choix. La boule blanche connaissait le résultat et se précipita hardiment pour aider Martin. Le louveteau poussa le gars qui doutait dans l'abîme d'un bond. Pendant le volume, le jeune homme a pensé qu'il pourrait à nouveau se retrouver dans un endroit dangereux ou simplement s'écraser. Le chiot regarda calmement son ami s'envoler au loin. Le mouvement s'arrêta. Martin sentit quelque chose de solide sous lui et décida d'ouvrir les yeux pour regarder autour de lui. Le jeune homme vit qu'il était assis dans un village familier, à côté de la grange de son grand-père. Le jeune homme n'arrivait pas à croire qu'il était revenu sain et sauf. Le personnage principal essaya de se relever, se rappelant qu'il n'avait même pas remercié son ami hirsute. Entendant un aboiement familier, Martin regarda autour de lui. L'heureux chiot était assis à côté de lui et agitait joyeusement ses oreilles. Le jeune chef s'est donc procuré un animal à fourrure. À la maison, le jeune homme a essayé de laver son ami hirsute, qui fuyait adroitement l'eau. Il fallut choisir un surnom. Après de nombreuses tentatives, le louveteau reçut le nom de Charlie. Le bébé dormait sur le lit avec son ami. Martin se sentait chaud et calme lorsque la boule blanche était à proximité. Le lendemain matin, le personnage principal s'est réveillé joyeux. Le jeune homme fut surpris. Il parvint à dormir pour la première fois depuis plusieurs mois. Il était temps de commencer à nettoyer, mais Martin voulait d'abord trouver de la nourriture pour Charlie. Le bébé a catégoriquement refusé la nourriture pour chien. La nourriture pour chats et autres animaux de compagnie a également été rejetée. Le protagoniste bouleversé se rendit à la cuisine. Le jeune homme prépara lui-même le petit déjeuner. Il ne ressentait toujours rien, mais au moins il appréciait le processus. Martin mangea les plats devant lui avec déception, espérant qu'un jour le goût serait restauré. Charlie a rapidement sauté sur la table et a commencé à manger de la nourriture humaine avec grand plaisir. Le personnage principal a essayé de chasser l'intimidateur. Le jeune homme a remarqué que son ami hirsute ne mangeait que les plats qu'il avait préparés, sans toucher aux produits semi-finis de diverses entreprises. Le jeune homme commença à analyser la situation. Martin a donné à Charlie un choix de 2 steaks avec des sauces différentes pour confirmer sa supposition. Le cuisinier prenait de la bonne viande et la cuisinait de la même manière. La seule différence était la sauce. Charlie renifla prudemment la sauce du commerce. Le cuisinier surveillait ce que le bébé choisirait. Le chiot a commencé à manger de la viande avec de la sauce du commerce, agitant avec plaisir sa luxueuse queue. La deuxième assiette présentait la sauce signature de Martin, qu'il a développée lui-même et qui a remporté un prix spécial. Charlie avala la deuxième bouchée à grande vitesse, sa queue remuant toujours de plaisir. L'animal satisfait se lécha paisiblement les lèvres après un délicieux repas. Martin réalisa avec satisfaction qu'il s'agissait d'un animal inhabituel et qu'il ne serait pas possible de le nourrir avec n'importe quoi. Il fallait commencer à rénover le bâtiment pour ouvrir un restaurant. Le personnage principal est donc allé peindre les murs. Le jeune homme n'a pas vraiment aimé le résultat. La couleur n'était pas du tout celle qu'il souhaitait. Un Charlie bien nourri gisait calmement à proximité, observant son ami. Soudain, un homme âgé s'est approché par derrière et a expliqué qu'il s'agissait d'une peinture intérieure et qu'elle ne convenait donc pas aux murs extérieurs du bâtiment. Martin avait peur. Il ne savait pas à qui il parlait, se souvenant encore une fois des journalistes. L'étranger s'est présenté comme le chef du village. Henry Brown n'a pas attendu que le jeune homme vienne à sa rencontre et s'est rendu lui-même à la réunion. L'aîné regarda avec mécontentement la façade peinte. Le résultat fut décevant.
L'homme a attiré l'attention sur l'animal à fourrure. Henry a promis d'envoyer de l'aide et a essayé de caresser le chiot, mais il a habilement échappé aux mains des autres. Martin voulait refuser toute aide extérieure, espérant pouvoir effectuer lui-même les réparations. Cependant, le chef a catégoriquement ordonné de ne pas toucher à la peinture. Le week-end, il amènera un spécialiste pour aider le jeune homme. Le personnage principal n'avait pas le choix. Il était d'accord avec la décision de l'aîné. Plusieurs jours passèrent. Martin était occupé à trier la vaisselle et à se détendre en admirant la nature. Tôt le matin, un jour de congé, Henry est venu chez le jeune homme accompagné d'un assistant, le fils d'agriculteur, Adam Lee, qui a apporté les outils nécessaires. Le spécialiste culinaire surveillait attentivement le travail des spécialistes. Martin n'avait qu'à accomplir de petites tâches. Il ne comprenait pas pourquoi des étrangers l'aidaient. Le chef et Ada ont essayé de corriger les erreurs et de repeindre la maison. Henry a demandé au nouveau propriétaire ce qui se passerait ici. Des rumeurs parlèrent d'un nouveau restaurant. Le jeune chef a déclaré qu'il envisageait de cuisiner une cuisine européenne, principalement italienne. Le fermier était intéressé par le menu et a demandé s'il y aurait des côtelettes de porc, que sa femme Grace aime beaucoup. Pendant la pause, les hommes étaient assis à table et parlaient de leurs rêves. La femme d'Adam était enceinte. Le café le plus proche était fermé depuis longtemps et son mari était incapable de cuisiner son plat préféré. Martin n'avait pas prévu d'inclure des côtelettes au menu, mais elles n'étaient pas difficiles à préparer. Le spécialiste culinaire pensait qu'à l'avenir, il pourrait préparer des plats sur commande, mais il avait peur de ne pas pouvoir goûter lui-même ce qu'il avait préparé pour les visiteurs. Charlie sembla lire les pensées de son ami et se rappela immédiatement lui-même. La bête semblait dire que cela aiderait et était heureuse de goûter la nourriture. Le personnage principal pensait que c'était un moyen de sortir d'une situation temporaire. Martin a promis à Adam de préparer des côtelettes de porc pour Grace. Le jeune homme était heureux de rendre service à ses assistants. Le soir, le jeune chef a commencé l'expérience. Il a interrogé à l'avance l'homme en détail sur le goût du produit et de la sauce qui était servie dans le café du village. Le personnage principal était heureux de pouvoir reprendre son activité préférée. L'ami à quatre pattes s'est assis à proximité et a attendu que tout soit prêt. Martin ressentait un regain d'énergie. Il était prêt à expérimenter jusqu'à un résultat positif. Le couteau volait entre les mains du célèbre chef. Tous les ingrédients étaient assemblés. Au bout d'un moment, l'odeur parfumée s'est répandue dans toute la cuisine. Les côtelettes avaient l'air délicieuses. Charlie a reçu la première portion. Sa queue faisait le contrôle qualité du produit. Martin a noté avec déception que les mouvements de l'objet à fourrure étaient lents, ce qui signifiait que son goût était faible. Dans la portion suivante, le cuisinier a modifié la composition de la sauce pour qu'elle soit moins sucrée. Cependant, la queue était toujours presque immobile. Charlie, le ventre plein, ne pouvait plus bouger. Mais l'expérience continuait. Après avoir perdu la capacité de ressentir le goût, la cuisine est devenue une torture pour le personnage principal. Il ne pouvait pas déterminer ce qu'il avait réussi, alors Charlie est devenu son indicateur. Le lendemain, ses nouveaux amis sont venus rendre visite à Martin. Adam et sa femme étaient assis à table et attendaient avec impatience que leur commande arrive. Grace était heureuse de pouvoir sortir de la maison. La jeune fille n'était pas allée dans un café depuis longtemps, elle ne pouvait pas aller loin et était heureuse que le nouveau restaurant soit très proche. Finalement, le cuisinier apparut. Il était content de voir ses invités. Martin a apporté la première commande. L'odeur et l'aspect des côtelettes étaient très appétissants. La fermière regarda avec admiration ce plat appétissant. Grace prit le couteau et coupa le premier morceau. La jeune fille porta lentement la côtelette à sa bouche, anticipant son goût délicieux. Les hommes observaient la réaction de Grace en retenant leur souffle. L'invitée était ravie. Elle n'avait jamais goûté des côtelettes aussi délicieuses. La viande était plus juteuse et croustillante. La sauce semblait à la fille semblable à la précédente. Les souvenirs des années passées revinrent à la femme d'Adam. Martin était heureux d'avoir pu plaire aux invités. La famille Lee s'est assise à table et s'est souvenue de son premier rendez-vous. Ensuite, le couple est également allé au restaurant. Depuis lors, la jeune fille est tombée amoureuse des côtelettes de porc, même si, bien sûr, les choses les plus précieuses étaient les souvenirs du moment heureux. Le jeune cuisinier était heureux que ses nouveaux amis soient à nouveau heureux. Martin regarda son assistant en chef du coin de l'œil. Un bébé Charlie content, le ventre plein, gisait à proximité. Après le départ des premiers visiteurs, le personnage principal a commencé à réfléchir. Le jeune homme a décidé qu'il n'était pas obligé de cuisiner uniquement de la cuisine italienne. Le jeune chef a estimé qu'il fallait également tenir compte des souhaits des futurs clients.
Martin a remarqué que son ami à quatre pattes était triste. Le personnage principal a suggéré que sa forêt manquait à Charlie. Le bébé semblait comprendre le propriétaire et dressa les oreilles. Le jeune homme pensait qu'il n'était pas facile pour le louveteau d'être dans le monde des humains, où il s'était retrouvé de manière si inattendue. Il a fallu ramener l'animal à sa demeure habituelle, même si Martin s'est beaucoup attaché à son ami à quatre pattes. En pensant ramener Charlie à la maison, le personnage principal se souvint des horreurs de ce monde et frissonna. Le jeune homme était même secoué par de terribles souvenirs. Il n'était pas prêt à retourner dans la forêt mystérieuse. L'enfant regarda l'homme avec espoir. Il y avait de la tristesse dans les yeux de Charlie. Sa vie antérieure lui manquait vraiment. Martin s'est donc retrouvé dans un autre monde et a décidé d'offrir un pique-nique d'adieu à son ami. Le personnage principal sentait constamment le regard de quelqu'un sur lui et se repentait déjà de ses actes. Charlie conduisit son maître avec confiance. Soudain, le jeune homme sentit la fraîcheur et l'odeur du réservoir. En passant à travers les buissons, le jeune homme se figea d'étonnement. Devant Martin se trouvait un immense lac aux eaux bleu clair et des chaînes de montagnes étaient visibles au loin. Le personnage principal s'est surpris à penser qu'il n'avait jamais vu une telle beauté auparavant. Le bébé duveteux était heureux, il a couru vers le rivage, l'eau et ses yeux étaient presque de la même couleur. Martin a décidé d'aménager une aire de pique-nique près du lac et a préparé une petite surprise pour son animal de compagnie en guise d'adieu. Le cuisinier sortit son matériel et commença à préparer le plat. Le jeune homme préparait à l'avance des morceaux de viande très chers. Après avoir ajouté des épices et de l'huile, le jeune homme alluma un feu. Le schnitzel s'est avéré très savoureux et avait l'air appétissant. Charlie mangeait avec grand plaisir. Sa queue n'arrêtait pas de tourner pendant 1 minute. Martin sortit une canette de bière et regarda avec satisfaction le magnifique paysage. Une chose était bouleversante. Le goût n'est toujours pas revenu. Le personnage principal a décidé de ne pas s'énerver et de se reposer. La vue était vraiment incroyable. Le jeune homme se détendit et apprécia le silence mystérieux. Cependant, le calme ne dura pas longtemps. Le jeune cuisinier sentit un objet pointu sous sa gorge. Martin a vu l'épée et a eu très peur. Une voix masculine rauque derrière lui demanda au jeune homme qui il était et ce qu'il faisait ici. Le géant avait l'air très menaçant. L'arme était bel et bien réelle. Le jeune homme ne pouvait pas bouger de peur. Il pouvait à peine répondre qu'il était un simple cuisinier. Le garde ne pouvait pas croire les paroles de l'étranger. Il n'avait jamais rencontré d'étrangers à la frontière. Le châtelain demanda au jeune homme de dire la vérité. Soudain, l'homme entendit des bruits et regarda en arrière. Un petit louveteau blanc mangeait avec appétit les derniers morceaux de viande de l'assiette. Martin était prêt à payer pour être libéré. L'étranger menaçant rengaina son épée et s'excusa. L'homme s'est présenté comme étant Francis, le capitaine des chevaliers d'une petite ville humaine dont il patrouillait actuellement aux frontières de son territoire. Le personnage principal a également prononcé son nom, ne comprenant pas pourquoi l'attitude du guerrier à son égard a changé si radicalement. Charlie, bien nourri, dormait calmement sur l'herbe, sans prêter attention à personne. Le gardien a expliqué que si un loup blanc accompagne une personne, c'est bon signe. François disait que ce type de prédateur héritait du sang de l'ancien dieu. Le dieu loup avait la capacité de voir le bien et le mal et était très sage. Une meute de loups blancs a hérité de certaines des capacités de leur ancien prédécesseur. L'un des représentants des prédateurs était désormais très proche des interlocuteurs et dormait paisiblement. Martin a été étonné par la découverte. Maintenant, il a compris de nombreux points. Le personnage principal s'est rappelé comment le descendant de la divinité détruisait rapidement la nourriture et évitait adroitement les étrangers. Francis a appris que l'étranger préparait simplement à manger et profitait du paysage local. Dans un endroit magnifique, la nourriture est vraiment différente. L'attention du chevalier fut attirée par une assiette contenant de délicieux morceaux de viande. Martin a invité l'invité non invité à essayer la nourriture. Il était impossible de résister à l'odeur qui se dégageait du plat. Francis prit soigneusement le morceau et le mit dans sa bouche. Le garde était abasourdi. Il ne comprenait pas comment la viande pouvait être si juteuse et tendre. Le regard du chevalier se posa sur une jarre incompréhensible entre les mains du jeune homme. Le personnage principal a déclaré qu'il emportait de la bière avec lui. L'homme ne pouvait pas refuser d'essayer une potion inconnue. Il s'intéressait à ce qu'il buvait dans un autre pays. Francis avala le liquide d'une canette spéciale d'un seul coup, ne croyant pas que la bière puisse être riche et acidulée. Le chevalier était complètement ravi. La boisson lui parut très savoureuse. Le redoutable garde regarda l'objet inconnu avec surprise. Après un si magnifique repas, l'homme a dit au revoir. Il devait continuer à patrouiller. Mais avant de partir,
Il a invité le jeune homme à visiter sa ville quand il le voulait. Le capitaine des chevaliers se dit heureux de faire une nouvelle connaissance. Martin regarda le garde avec surprise. Il ne comprenait pas son statut dans ce monde. Enfin, François a averti le jeune homme d'être prudent, car il y avait de nombreux dangers dans ces endroits, même si le loup blanc était son guide fiable, avec qui il n'y avait personne à craindre. Charlie s'est réveillé et a de nouveau demandé à manger. Le garde est parti. Seulement maintenant, Martin s'est rendu compte que le chevalier avait bu de l'alcool pendant le service. Francis serra fermement le précieux pot, espérant qu'il rencontrerait sa nouvelle connaissance. Le personnage principal a donné la dernière portion à son ami Hirsute, se préparant à se séparer. Martin a rappelé les moments de rencontre et les moments amusants où l'animal à fourrure était à proximité. Il était temps pour le jeune homme de rentrer chez lui. Il avait tristement emballé son matériel. Pendant que Charlie mangeait avec enthousiasme, le jeune homme soupira et repartit, ne sachant pas s'il verrait un jour le louveteau. Le personnage principal a regardé du coin de l'œil pour voir son ami lécher le bol, sans lui prêter la moindre attention. Martin était désolé de se séparer de Charlie. Le jeune homme comprit que la forêt était la demeure du loup et lui souhaita mentalement bonne chance. En se retournant une fois de plus pour lui dire au revoir, le jeune cuisinier n'a pas vu son ami à quatre pattes. Martin était très bouleversé. Il avait envie de revoir le petit descendant des dieux. Entendant des bruits étranges derrière lui, le jeune homme regarda autour de lui. Charlie sauta sur le dos de son ami et attrapa fermement le sac à dos. Le louveteau grogna et n'avait pas l'intention de cacher ses griffes. Le personnage principal était fatigué. Il ne parvenait pas à arracher la bête de son sac de voyage. Le bébé ne voulait pas partir. Il lécha doucement la main de son nouvel ami. Martin ne comprenait pas pourquoi il ne le laissait pas partir maintenant, parce que le louveteau voulait rentrer chez lui. Charlie le regarda dans les yeux, comme pour dire qu'il était prêt à accompagner le jeune homme. Le louveteau n'a pas eu le choix. Maintenant, il a lui-même décidé qu'il vivrait avec un jeune homme qui en était heureux. Il a réussi à s'attacher à son ami Hirsute. Il était temps pour les voyageurs de rentrer au village. Le personnage principal pensait qu'il devrait désormais visiter un autre monde plus souvent. Non loin de chez lui, le personnage principal a vu un grand nombre de personnes célébrer quelque chose. Plusieurs personnes étaient assises sur des nattes. Il y avait beaucoup de nourriture partout. D'autres chantaient et dansaient sur la musique. Martin ne comprenait pas ce que faisaient tous ces étrangers près de chez lui. Le directeur alla à la rencontre du jeune homme. Il était content que le propriétaire de l'établissement soit revenu. Henry expliqua au type surpris qu'il s'agissait d'un dîner de fête au village. Le personnage principal n'était pas au courant de l'événement. Personne ne l'en avait prévenu. La commande a été livrée à temps, c'était une grande pancarte avec un message d'accueil. L'aîné a demandé au gars contrarié de se joindre à la célébration. Ce n'est que maintenant que Martin s'est rendu compte que tout avait été organisé pour lui. Les habitants étaient heureux que le jeune homme soit venu dans leur village. Le cuisinier n'en croyait pas ses yeux. Des inconnus étaient assis à plusieurs tables. Ils étaient tous heureux de se rencontrer et souhaitaient que le restaurant ouvre le plus vite possible. Beaucoup ont déjà entendu parler des côtelettes magiques du jeune chef. Adam et sa femme ont regardé avec enthousiasme leur ami être tout simplement déchiré. Le personnage principal était très fatigué et voulait aller se reposer. Grace a dit que dans leur petite ville, tout le monde se connaît, partage ses joies et aide tout le monde. Henry a confirmé les paroles de la jeune fille. Il croyait également que leur force résidait dans l'amitié des gens. Le chef a conseillé au jeune homme de faire de la publicité pour le nouveau restaurant. Martin ne pouvait pas croire que tout le monde lui souhaitait du succès. Aux tables, les gens parlaient avec enthousiasme. Grace apportait une collation. Les personnes âgées communiquaient avec les jeunes, partageant leurs souvenirs. Le personnage principal regardait ce qui se passait avec surprise. Le jeune homme remarqua que son ami Hirsute avait soudainement disparu. À ce moment-là, Charlie a profité du moment et a activement détruit la nourriture. L'adorable animal pelucheux a volé des morceaux de viande dans les assiettes et s'est enfui. Les habitants ont tenté d'attraper le voyou, qui ne se laissait même pas caresser. Les morceaux appétissants s'évaporent instantanément dans la bouche du bébé, alors qu'il ne mange que des aliments de bonne qualité et non congelés. Martin regardait avec honte les pitreries de son ami à quatre pattes, sans admettre qu'il s'agissait de son animal de compagnie. Le personnage principal a même réussi à regretter d'avoir ramené Charlie chez lui. Soudain, le regard du jeune homme tomba sur un garçon assis seul à proximité. L'enfant était le seul à la fête et avait l'air très bouleversé. Martin tourna son attention vers le bébé. La grand-mère s'est approchée de son petit-fils et lui a proposé un sandwich. Le garçon, en colère, arracha la nourriture des mains de la vieille femme et la jeta par terre. Le jeune homme n'aimait pas le comportement de l'enfant inconnu. Henry s'est approché de la femme en détresse.
Il n'a pas compris ce qui était arrivé à Bob, pourquoi il s'était comporté de manière si agressive. Il s'est avéré que le garçon venait de l'école, où son ami parlait avec enthousiasme de son voyage en ville, où il se promenait avec ses parents et mangeait des hamburgers. Martin a écouté attentivement l'histoire de sa grand-mère, qui a essayé de calmer son petit-fils et lui a acheté quelque chose de similaire dans le magasin. Les habitants ont suggéré de chercher des hamburgers dans les villages voisins. Il s'est avéré que ces produits ne sont vendus que dans les cafés spécialisés des parcs d'attractions. Henry a écouté tout le monde et a proposé d'essayer de cuisiner lui-même un plat inconnu. Personne ne savait ce qu'était un hamburger. Alors le chef s'est tourné vers le cuisinier pour obtenir de l'aide. L'aîné s'est excusé. Il n'avait personne d'autre à qui demander de l'aide en matière de nourriture. Henry a dit à Martin que l'enfant ne se souciait pas du goût. Il voulait probablement juste de l'attention. Le garçon était jaloux de son ami qui était au parc d'attractions avec sa famille. La mère de Bob a passé plusieurs mois à l'hôpital de la ville et son père était en voyage d'affaires dans un autre pays. Il se sentait donc seul. Martin connaissait ce sentiment. Parfois, il se sentait aussi triste seul. Tout le village a pris soin du garçon et a aidé sa grand-mère. La nuit, le jeune homme ne pouvait pas dormir. Il n'était pas difficile de préparer des hamburgers, même s'il ne les avait jamais goûtés et n'en connaissait pas le vrai goût. L'insatiable Charlie a déjà préparé son bol, se préparant à de nouvelles expériences. Le personnage principal n'a eu d'autre choix que d'accepter le défi, d'autant plus qu'il a dû payer les habitants pour les tours de la bête à fourrure, qui a laissé tout le monde au festival sans viande savoureuse. Les yeux bleus sans fond du bébé brillaient de joie. Après un certain temps, le hamburger juteux était prêt. Charlie était prêt à commencer les tests. Pendant que l'assistant à fourrure mangeait, Martin se remémorait 16 années d'études. Le personnage principal est venu aux États-Unis dans le but de s'inscrire dans l'une des écoles culinaires les plus célèbres. Depuis son enfance, le jeune homme aimait cuisiner et développait souvent de manière indépendante divers assaisonnements et même des plats. Le jeune homme se demandait si lui, du passé récent, pouvait voir son moi actuel, qui ne sait pas ce qu'il veut. Martin resta insatisfait de lui-même et passa aux portions suivantes. Le gamin était joyeusement prêt à aider son ami. Son assiette était déjà vide. Le personnage principal se souvenait que pour lui, le goût passait toujours en premier. Le temps passa et le matin arriva. Le processus était presque terminé. Il ne restait plus qu'à ajouter la touche finale. Le précieux hamburger était presque prêt. Bob était déjà assis à table et attendait une surprise. Grand-mère et la famille Lee sont venus avec le garçon, et dès leur entrée, elles ont senti les arômes subtils de viande frite et de pain chaud. L'enfant regardait avec fascination l'œuvre d'art culinaire. Martin le remercia d'avoir attendu, la commande était prête. Les adultes ont été étonnés de voir à quel point chaque couche était magnifiquement posée. Bob regarda pensivement le hamburger et ne savait pas de quel côté le prendre. Finalement, le garçon se décida et porta le sandwich à sa bouche. La surprise brillait dans les yeux de l'enfant. Le hamburger lui paraissait 100 fois meilleur que celui du commerce. Bob a remercié sa grand-mère de l'avoir amené ici. La femme âgée était heureuse que son petit-fils apprécie la friandise. Le garçon a arrêté de mâcher. Il s'est à nouveau souvenu de sa mère. En fait, l'enfant ne voulait pas d'un plat savoureux, mais pour rencontrer sa mère malade, il espérait que s'il demandait un hamburger, il serait emmené en ville. La grand-mère a serré le garçon dans ses bras. Elle a compris combien c'était dur pour lui seul. L'enfant commença à sangloter amèrement. Ses parents lui manquaient vraiment beaucoup. Le personnage principal a promis à Bob que lorsqu'il irait en ville, il l'emmènerait avec lui. Le garçon ne pouvait pas croire que cela était possible. La grand-mère a remercié Martin pour son inquiétude et Grace a demandé au garçon de prendre d'autres photos lorsqu'il serait au parc d'attractions. L'enfant était heureux. Il commençait à attendre avec impatience le voyage vers son rêve. Le jeune homme était heureux de pouvoir aider les autres. Le lendemain, le jeune chef décide de procéder à un audit des aliments restants. Il y avait assez de nourriture pour faire une randonnée. Martin pensait qu'il n'avait jamais monté de tente et que lorsque le restaurant ouvrirait, il n'aurait pas de temps libre du tout. Le personnage principal regarda son assistant à fourrure d'un air interrogateur. La queue de Charlie bougeait activement d'un côté à l'autre, révélant les pensées de son propriétaire. Le jeune homme a essayé de convaincre son ami hirsute qu'il partait pour un voyage ordinaire et non dans un autre monde. Quelque temps plus tard, le jeune chef se reposait après la transition et pensait qu'il commençait à visiter la forêt mystérieuse plus souvent qu'à l'épicerie. Il était temps de déballer et de monter la tente. Le personnage principal a sorti son équipement, se réjouissant d'avoir réussi à trouver un bel endroit. C'était très calme dans la clairière de la forêt. Pendant que Charlie chassait les papillons, Martin essayait de monter une tente. La tâche s'est avérée difficile.
Durant toutes les années de sa vie, le personnage principal n'a pas fait de randonnée. Enfin, le lieu où passer la nuit était prêt. Monter une tente s'est avéré plus difficile que prévu pour le jeune homme. Il fallait maintenant préparer à manger. La faim se rappelait déjà. Une partie de la nourriture était préparée à l'avance. Le déjeuner était donc prêt rapidement. Martin a sorti une assiette de viande et y a ajouté sa sauce signature. Se réjouissant de l'opportunité de se reposer et de manger, le personnage principal s'assit calmement sur une chaise. Les petits invités poilus ne permettaient pas au jeune homme de profiter de sa solitude. Le chef a décidé de partager les restes de viande crue avec les animaux. Le jeune homme lança de délicieux morceaux, essayant d'attirer l'attention des invités aux grandes oreilles. À la même seconde, un énorme bec passa devant le nez de Martin et attrapa la nourriture. L'oiseau géant s'est envolé dans le ciel, laissant rapidement le cuisinier effrayé. S'étant un peu calmé, le jeune homme partagea la nourriture avec les petits convives. Après avoir pris une collation, le personnage principal s'est assis sur une chaise et a regardé le magnifique paysage. Auparavant, le jeune homme pensait qu'il s'ennuierait dans la nature. Mais soudain, il sentit à quel point il était agréable de se détendre dans la forêt. Martin continua son déjeuner, appréciant le silence qui l'entourait. Le jeune homme ne s'est pas immédiatement rendu compte qu'il était surveillé depuis les buissons voisins. Entendant un bruissement, le personnage principal se retourna, espérant que c'était Charlie qui était revenu, qui s'était à nouveau enfui dans la forêt. Le jeune homme a appelé son ami, lui montrant combien de plats délicieux il avait préparés. Une patte rouge hirsute avec d'énormes griffes est apparue des fourrés. Le personnage principal a réussi à réagir et à retirer le plat. Un petit animal inconnu a sauté dans la clairière. Martin regarda le prochain invité avec curiosité. Une créature inconnue se tenait devant le jeune homme. La moitié de la bête ou de l'homme ressemblait à un chat sauvage, mais il était clair qu'il s'agissait d'un enfant, très probablement une fille. Le loup-garou était agressif et grognait, choisissant le moment pour attaquer. Le personnage principal a vu pour la première fois une telle créature, ressemblant davantage à des personnages de films de science-fiction. La queue ressemblait beaucoup à celle d'un chat. Martin observait l'invité non invité avec méfiance. Les mains de l'étranger avaient une peau avec des poils très courts et des griffes acérées sur les doigts. Le chat a choisi le moment et a attaqué l'homme. Le personnage principal a encore dû esquiver pour éviter de se blesser. La demi-bête était bouleversée et se préparait à sauter à nouveau. Le jeune homme n'a pas compris ce qui se passait. Son assistant hirsute s'est enfui au moment le plus crucial. Martin a décidé de parler à l'invité, lui proposant de se passer d'effusion de sang. En voyant le regard du chat, le jeune homme réalisa qu'elle avait faim. Le personnage principal a posé une assiette de nourriture par terre, invitant l'étranger à prendre la nourriture et à partir. Le demi-homme s'approcha avec précaution du plat à l'odeur délicieuse. Le petit loup-garou regardait attentivement la nourriture, dégageant de délicieux arômes. Les morceaux de viande avaient vraiment l'air très appétissants. L'odeur délicieuse faisait saliver la bouche du bébé. Martin regarda l'invité non invité saisir le morceau juteux avec ses dents. Le chat n'eut pas le temps d'avaler la viande. Un feu brûlait dans sa bouche. Les larmes aux yeux, la jeune fille se roulait sur l'herbe, ne sachant que faire. Martin se souvint qu'il avait ajouté de la sauce piquante à la viande. Au bout d'un moment, le bébé s'est calmé et s'est léché les lèvres. La jeune fille devait avoir très faim lorsqu'elle s'approcha à nouveau du plat. Le chat commença soigneusement à ronger morceau par morceau. Le personnage principal pensait que l'étranger aimait la nourriture, malgré son piquant. Les buissons bruissaient à nouveau, et le craquement des branches se faisait entendre. Un Charlie heureux a sauté du fourré dans la clairière. Le louveteau observa avec perplexité que quelqu'un lui avait pris sa nourriture. Le fleuve-ball s'est précipité dans l'action, défendant son assiette. Martin a essayé de séparer les enfants qui se battaient. Le loup-garou ne voulait pas céder et grogna. Le personnage principal ne savait pas qui sauver. Les deux animaux ont essayé de s'attaquer. Le jeune homme souleva Charlie très haut, empêchant l'inconnu de le blesser avec ses griffes acérées. Soudain, une autre demi-bête est apparue dans la clairière. Il a attrapé la jeune fille par les vêtements, l'empêchant de bouger. Le loup-garou adulte s'est excusé auprès de l'homme pour les actes du bébé. Un instant plus tard, les deux hommes bêtes disparurent dans les airs. Martin resta debout, surpris. Le lendemain, le personnage principal rentra chez lui. Le jeune homme s'est remis au ménage. Il a dû préparer l'ouverture du restaurant. Le personnage principal y réfléchit en rêvant de commencer à travailler. Une belle pancarte était déjà accrochée au-dessus de l'entrée. Le jeune cuisinier résumait les résultats. Les réparations étaient faites. La nourriture était préparée. Tout était prêt pour le début d'une nouvelle période de la vie. Pendant que Martin réfléchissait à l'avenir, une vieille femme entra dans le restaurant.
Malgré le fait que l'établissement était censé ouvrir le lendemain, le cuisinier a invité le visiteur à table. La femme âgée commença à regarder autour de elle avec curiosité. Grand-mère a remarqué que la plupart des meubles restaient les mêmes. Avec le changement de propriétaire, pratiquement rien n'a changé à l'intérieur. Martin a engagé une conversation avec l'invité. Elle s'est souvenue de l'époque où il y avait un salon de thé à cet endroit. Le chef a invité la dame à passer une commande. La femme a accepté d'essayer le plat que le jeune chef lui préparerait. Elle ne comprenait pas du tout la cuisine européenne. La vieille femme n'a pas fait de choix s'en remettant au propriétaire de l'établissement. Le jeune homme se dirigea vers la cuisine, réalisant que son invité n'avait probablement jamais mangé de plats italiens. Les pâtes aux tomates étaient les plus populaires. Martin pensait que le visiteur les apprécierait certainement. Après un certain temps, la portion était prête. Martin souhaitait bon appétit à la première cliente. Il voulait la servir parfaitement. Le chef avait confiance en lui, ses pâtes étaient toujours louées. Il savait les cuisiner très savoureuses. La femme n'a touché à la nourriture que quelques fois. Le personnage principal était choqué. Il ne comprenait pas pourquoi son invité n'aimait pas sa nourriture. On frappa à la porte. Quelqu'un essayait de voir ce qui se passait à l'intérieur du restaurant. Le chef est entré et a vraiment aimé le panneau. Henry accueillit avec surprise la vieille dame du voisin, alors qu'elle quittait l'immeuble. La vieille femme dit au vieil homme étonné qu'elle avait déjà mangé et qu'elle était sortie. Martin se tenait devant son assiette pleine, bouleversé. Henry ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait laisser autant de nourriture. Le personnage principal était bouleversé. Il ne comprenait pas quelle était son erreur. L'aîné essaya de calmer le jeune cuisinier, assis dans un coin, essayant de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout prêt à ouvrir un restaurant. Henry a fait asseoir le gaz à la table et a commencé à lui demander ce qui s'était passé. Le vieil homme a convaincu son ami que la vieille femme ne venait pas au restaurant pour manger. Barbara venait souvent ici avec son mari. Il était un habitué du salon de thé. Malheureusement, il est décédé l'année dernière et la femme est restée seule. Henry a dit que ce n'était pas la faute de Martin si son client était parti sans rien essayer. Cependant, le personnage principal était bouleversé, réalisant qu'il ne pouvait pas intéresser le visiteur. Pour analyser la situation et trouver une issue, le jeune homme s'est de nouveau rendu dans la forêt précieuse, où il a pu admirer le paysage et réfléchir calmement. Récemment, personne ne l'a dérangé dans le monde mystérieux. Martin se sentait désolé pour la vieille femme solitaire. Le jeune homme n'a jamais cessé de réfléchir à la manière de surprendre Barbara, puisqu'elle a refusé ses pâtes, signature. Au-dessus, parmi les belles branches, le petit chat était de nouveau assis. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait été vue et s'est mise en colère. Le personnage principal regarda le loup-garou et réalisa qu'elle avait encore faim. Le jeune homme se leva de sa chaise d'un air de défi et appela Charlie pour qu'il mange. La demi-bête descendit de l'arbre et se rapprocha prudemment. Au bout de quelques minutes, la viande juteuse était prête. Martin coupa le morceau en morceaux et versa la sauce dessus. Les dalles de camping remplacent parfaitement les flammes d'un feu. Le personnage principal s'est souvenu de l'incident précédent avec la sauce épicée. Il n'a donc pas ajouté de poivre. En plus de la viande, le chef a préparé des champignons dans une sauce crémeuse au fromage. Le délicieux plat était enfin prêt. Le jeune homme plaça l'assiette devant l'invité grognant. Le chat se souvenait à quel point la nourriture était épicée la dernière fois et n'était plus pressé d'en attraper des morceaux. La fille à queue prit soigneusement la viande entre ses dents. Le bébé avait l'impression d'être au paradis. C'était la nourriture la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée de sa vie. Le chat miaula avec gratitude, le bonheur brillant dans ses yeux dorés. La demi-bête commença rapidement à détruire la nourriture préparée. En quelques instants, l'assiette fut léchée. Il était clair pour Martin sans mots que la fille aimait ça. Elle était prête à en manger encore plus. Le jeune chef réfléchit au fait qu'en réalité, la nourriture préparée était un peu grasse. Ce plat ne convenait pas à tout le monde. Le personnage principal a commencé à analyser ses recettes, réalisant que beaucoup de choses devaient être changées dans la cuisine. Le chat a remarqué qu'ils avaient cessé de lui prêter attention et a miaulé de manière invitante, suçant sa nouvelle connaissance. Martin était content de parler et caressait le bébé. Le jeune homme a tiré une conclusion importante pour lui-même. L'essentiel est le résultat, c'est-à-dire que le client doit aimer le plat. La jeune fille écoutait attentivement l'inconnu. Elle était pleine et satisfaite. De retour chez lui, le personnage principal s'est mis à la verdure printanière. Le jeune homme décida de montrer les plantes à son assistant. Cependant, Charlie ne reniflait même pas. L'herbe ne l'intéressait pas. Martin a dû s'appuyer sur son expérience passée,
De plus, le louveteau ne serait pas toujours avec lui. Il a dû réapprendre à cuisiner jusqu'à ce que le goût revienne. Le personnage principal s'est remis au travail. Il a maintenant compris comment il pouvait surprendre Barbara. Le directeur s'est approché du restaurant et a lu une annonce indiquant que l'ouverture de l'établissement était reportée. Henry s'est rendu compte que le cuisinier était bouleversé par le premier échec et a donc reporté l'échéance. La vieille femme était assise seule dans la cour de la maison et profitait des rayons du soleil. Le vieil homme frappa et demanda la permission d'entrer. Barbara fut très surprise de voir sa voisine. L'aîné a dit que le cuisinier était très contrarié lorsque la femme âgée a laissé une assiette pleine de pâtes. La grand-mère a dit qu'elle n'aimait pas le plat, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait contrarié le nouveau propriétaire du restaurant. Henry a demandé aux voisins de donner une autre chance à Martin. Après avoir remercié la femme pour la conversation, le chef du village est reparti se promener. Barbara se retrouva de nouveau seule, méditant les paroles de son sage voisin. Le personnage principal essuyait le sol de son front. C'était la première fois qu'il travaillait aussi dur sur un nouveau plat. Le chef a utilisé des légumes et des fruits de mer pour équilibrer les saveurs, ce qui aurait dû être une excellente combinaison. Martin réfléchissait à la manière d'inviter à nouveau la vieille dame quand le son d'une cloche se fit entendre. Le jeune homme n'attendait pas d'invité et regarda hors de la cuisine avec surprise. Barbara se tenait sur le seuil, attendant la permission d'entrer. Le jeune homme salua joyeusement la femme et la fit asseoir à la table couverte. La vieille dame fut surprise que la nourriture soit déjà prête. La femme songea à revoir ses nouilles, qu'elle n'aimait pas la première fois, regrettant déjà d'être venue. Soudain, une odeur inconnue et agréable enveloppa Barbara. Le cuisinier le remercia pour son attente et posa l'assiette sur la table en lui disant que c'était un plat spécial. Barbara regarda avec surprise la pâte parfumée à l'émérocal. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'une telle plante. La vieille dame décida d'essayer. En plus, elle adorait les crustacés. La femme avala la première portion avec plaisir et écouta ses sentiments. Le goût de la verdure printanière rappelait à Barbara ses promenades avec son mari. Celui-ci aimait beaucoup les fleurs. Grand-mère regardait pensivement par la fenêtre. C'était à nouveau le printemps dehors. La vieille dame reprit son repas. Barbara a appelé le cuisinier et l'a remercié, soulignant qu'un tel plat n'avait jamais été au menu auparavant. Martin a admis qu'il préparait uniquement de la nourriture pour son premier client. Le jeune homme voulait expérimenter et devenir meilleur. La vieille dame a tout terminé et a demandé à apporter l'addition. Le personnage principal était content que son plat soit à son goût. Il ne voulait pas prendre l'argent. Barbara a insisté pour que le restaurateur soit payé pour son travail et a demandé d'ajouter ce produit au menu. En guise d'adieu, la vieille dame a promis de venir déjeuner de temps en temps. Soulagé, Martin partit en vacances dans un autre monde. Maintenant, il sentait qu'il pouvait gérer le restaurant. Le personnage principal était allongé sur un hamac, se souvenant des paroles aimables de Barbara. Le premier client du restaurant était heureux. Un Charlie bien nourri se prélassait à côté de lui. Il était très triste s'il n'était pas dans son propre monde pendant plusieurs jours. Un oiseau géant est passé, couvrant la moitié du ciel avec son corps. À travers ses lunettes de soleil, le jeune homme aperçut un étrange et énorme nuage qui approchait. Un François bouleversé est apparu des fourrés, l'oiseau s'est envolé et il s'est retrouvé sans déjeuner. Le capitaine des chevaliers sortit dans la clairière et fut surpris. Le camp de son jeune ami était en ruine. Le jeune homme lui-même ne pouvait se remettre de sa frayeur. Le personnage principal a essayé de se lever après la visite inattendue d'un invité non invité. Il tremblait de partout, ses lunettes étaient cassées. Ne prêtant aucune attention au désordre et à l'état du gars après avoir rencontré l'oiseau, l'homme lui dit bonjour et approuva que le choix de Martin était parfaitement choisi. Le garde a déclaré qu'aujourd'hui, il chassait au lieu de patrouiller. En entendant la parole chérie du prédateur, Charlie dressa les oreilles. Francis était ravi. C'était son heure de nourrir ses amis. Mais le personnage principal était bouleversé par l'invitation à chasser. Il n'aimait pas tuer des animaux. Le chevalier ne demanda pas la volonté de son jeune ami et lui tendit un arc et des flèches. Pendant que Martin examinait l'arme inconnue, les chasseurs trouvèrent un pâturage d'animaux sauvages locaux. D'énormes créatures, très semblables aux autruches, gambadaient dans la clairière. Le chevalier était content. La viande de ces haies étranges animaux aurait dû suffire à plusieurs personnes. Les oiseaux à deux pattes semblaient assez mignons de loin et ressemblaient à de la barbe à papa. En fait, au lieu de plumes, ils avaient des cheveux courts. C'étaient des créatures très fortes et agressives et pouvaient courir vite. Francis choisit le moment pour attaquer et se précipita en avant,
Le louveteau ne resta pas à la traîne du chasseur. Le personnage principal était confus, il ne savait pas quoi faire. Le chevalier cria au jeune homme de soutenir l'attaque par l'arrière, et Martin tira. Le jeune homme a tenu un arc pour la première fois, il y a quelques minutes à peine. Le garde lui a montré comment manier l'arme, donc la flèche a presque touché la balle pelucheuse. Charlie a réussi à sauter sur le côté au dernier moment. Le cuisinier était bouleversé. Il aurait facilement pu blesser ses amis. Le soir arriva, le soleil se coucha derrière les montagnes lorsque les chasseurs terminèrent de découper leur proie. Francis a rôti de la viande d'autruche locale sur un feu. La main du protagoniste tremblait encore. En fait, il était très difficile de tirer la corde de l'arc. Joyeux en prévision du repas, le chevalier tendit à l'inviter un morceau de viande. Martin ne savait pas quoi faire. L'odeur était tout simplement insupportable. Même Charlie n'a pas essayé la friandise. Il était impoli de se couvrir le nez. C'est pourquoi le jeune homme avait du mal à porter le kebab obtenu à sa bouche. Même le manque de goût n'a pas aidé le personnage principal à ressentir à quel point la pièce sentait dégoûtante. Voyant que Francis allait faire frire la portion suivante, le personnage principal s'est indigné. Le jeune homme a décidé d'essayer de cuisiner lui-même la viande. Le personnage principal était seulement gêné par le fait qu'il n'avait jamais rencontré d'animaux locaux et ne connaissait pas leurs caractéristiques, mais il risquait de faire confiance à son expérience. Martin se demandait comment se débarrasser rapidement de l'odeur du gibier et du sang. Il n'y avait que de la bière brune disponible, alors le cuisinier la versa dans la casserole. Le chevalier parut bouleversé en voyant comment une merveilleuse boisson alcoolisée était utilisée à des fins autres que celles prévues. Le jeune homme a envoyé son ami plus âgé construire un appareil pour le pot. Il n'y avait pas beaucoup d'épices, il n'y avait pas assez de laurier. Sentant les odeurs parfumées, un assistant hirsute est apparu des buissons. Le chef a mélangé tous les ingrédients et a laissé tremper la viande pendant 1 heure. Le temps a passé vite. Une fois la proie éteinte sur le feu, la magnifique odeur s'est répandue dans toute la zone. Francis était prêt à avaler la gourmandise en entier. Cependant, il fallait encore faire frire les délicieux morceaux sur le feu. La viande était ensuite coupée en petits morceaux. Le capitaine des chevaliers tenait dans ses mains un plat délicieusement odorant et ne croyait pas que ce soit le même gibier qu'il avait attrapé aujourd'hui. Aucun des chefs locaux n'était capable de cuisiner cette bête aussi délicieusement. Francis mit la première portion dans sa bouche et se figea de plaisir. La croûte craquait sous les dents. La viande était tendre et juteuse. Le gardien n'en revenait pas. Pour la première fois de sa vie, il prenait un repas. La bière se mariait à merveille avec un dîner parfait sous les étoiles. L'homme était ravi et appréciait la nourriture. Francis était prêt à manger si délicieusement chaque jour. Le personnage principal était contrarié par le fait qu'il n'était pas possible de se débarrasser complètement de l'odeur. Ce processus était généralement plus long. L'assistant à fourrure remuait activement la queue, indiquant que l'expérience était réussie. Charlie tendit l'assiette vide dans l'espoir d'obtenir une portion supplémentaire. Martin pensa au fait que la prochaine fois, il devrait emporter plus d'épices avec lui lors d'un voyage pour différentes occasions. Francis ne comprenait pas pourquoi son jeune ami était contrarié, car il cuisinait mieux que tous les maîtres qu'il connaissait. Le capitaine des chevaliers remercia le jeune homme pour ce magnifique dîner. Le personnage principal était content d'avoir aimé son plat. L'homme rêvait d'essayer de cuisiner de la viande à la maison en utilisant de nouvelles techniques. Le louveteau bien nourri dormait paisiblement à côté de lui. Le gardien a essayé de convaincre le gars que personne de sa ville ne pouvait cuisiner mieux que lui. Le personnage principal a écouté les éloges avec satisfaction, se souvenant du passé récent. Le jeune chef a souvent entendu les critiques les plus flatteuses sur ses capacités culinaires de la part d'autres personnes et de professionnels. Francis décide de remercier son jeune ami et de lui apprendre à manier une épée. Martin a été choqué par cette offre. Il ne comprenait pas du tout pourquoi il avait besoin d'une arme. Le capitaine des chevaliers a déclaré qu'il était l'un des meilleurs professeurs et qu'il enseigne constamment aux jeunes guerriers. Les tentatives du protagoniste pour abandonner la formation ont échoué. Le gardien a prévenu le jeune homme qu'il commencerait ses études lors de leur prochaine rencontre. Les hommes ont bu jusqu'à la décision. Le cuisinier a dû accepter. Il a reçu la tâche d'emporter à nouveau de la bière et une délicieuse collation avec lui. L'autre monde était incroyablement beau. Même le ciel nocturne brillait, rappelant les aurores boréales. Les vacances étaient terminées. Il fallait revenir aux soucis quotidiens. La première semaine s'est écoulée depuis l'ouverture du restaurant. Les premiers jours, il y avait beaucoup de visiteurs, mais ensuite, le flux s'est calmé. Personne ne s'est arrêté pour rendre visite au propriétaire de l'établissement. Le personnage principal ne savait pas quoi faire par ennui.
Charlie passait toute la journée à regarder la télévision. À ce moment-là, il y avait une émission sur la musique. Il y a eu une interview en direct avec des filles d'un groupe moderne appelé Mekta, qui ont interprété des chansons de jeunesse et ont récemment sorti un nouvel album. Le jeune homme y réfléchit, son ami était le principal manager de cette équipe. Un vieil ami était tout près à ce moment-là. Dennis et les filles tournaient en plein air. Les chanteurs avaient du temps libre, ils se détendaient après une dure journée de travail. Le jeune homme a décidé d'en profiter pour rendre visite à un ami. Dennis composa un numéro familier et entendit la voix de Martin. Les filles s'ennuyaient et écoutaient avec curiosité la conversation de leur chef. Le directeur a convenu qu'il pourrait bientôt rendre visite à un ami pour discuter et dîner. Après avoir entendu les paroles sur le chef et la nourriture, les beautés ont décidé de suivre Dennis. Les yeux des filles brillaient de curiosité. Elles avaient vraiment envie de rencontrer le mystérieux cuisinier. Le jeune homme a ordonné à son assistant de s'occuper des musiciens pendant son absence et de les ramener chez lui. Le jeune homme a promis au patron que tout irait bien. Dennis connaissait le caractère des beautés. Il doutait donc qu'elles ne se retrouveraient pas dans une sorte d'histoire. Cependant, les filles se sont comportées avec beaucoup d'obéissance et ont dit au revoir à leur mentor. Après le départ du patron, la chanteuse Alice a insisté pour que leur maître le suive. Le directeur adjoint inexpérimenté a tenté de résister. Il était déterminé à exécuter les instructions de son collègue senior. Le personnage principal n'attendait pas d'invité et a immédiatement commencé à nettoyer. Charlie écouta attentivement son ami alors qu'il lui disait qu'il allait à nouveau cuisiner. Il y avait une série policière à la télévision. Et lors d'une surveillance sur l'autoroute, un groupe de poursuivants a été découvert. Pendant que Martin réfléchissait au menu, on frappa à la porte et un client entra. Dennis n'était pas seul et était très indigné. Il avait remarqué depuis longtemps la voiture de l'assistant qui le suivait constamment sur la route déserte. Le restaurateur écoutait attentivement son ami, ne comprenant pas ce qui se passait. À cette époque, un groupe de musiciens est entré avec plaisir dans le restaurant, partageant leurs impressions sur ce qu'ils ont vu. Ils ont apprécié le confort à l'intérieur et le chef lui-même. Le personnage principal était un peu contrarié. Il s'est délibérément rendu dans la nature pour ne pas rencontrer de compagnie bruyante. Les filles regardèrent le chiot pelucheux avec curiosité, essayant de le caresser. Le propriétaire a réservé une table pour les invités inattendus. Dennis était très mécontent des actions de ses protégés, les convainquant de quitter l'établissement, mais soudain, la voix du cuisinier se fit entendre. Le personnage principal a suggéré à son ami de nourrir les invités en premier. Le directeur fut surpris par l'offre. Il savait depuis longtemps que son vieil ami n'aimait pas du tout les surprises. Dennis se demandait si récemment Martin aurait provoqué tout un scandale, si quelque chose ne se déroulait pas comme prévu. Le jeune chef s'est tourné vers les filles pour connaître leurs préférences. Lorsque Dennis a emmené le gars dans ce village lointain, il pensait qu'il était tout simplement devenu fou à cause de la popularité et des particularités de la vie des célébrités. Le jeune homme remarqua que son camarade avait changé. Il était même surprenant qu'il ait un animal de compagnie hirsute. Le chef a quitté les invités et est allé faire de la magie en cuisine. Le personnage principal voulait cuisiner quelque chose d'inhabituel et de savoureux. Le chef se demandait ce qu'il avait à manger. Le réfrigérateur professionnel contenait presque toujours quelques préparations. Après avoir effectué l'audit, le jeune homme était ravi. Il savait maintenant comment il allait surprendre son ami et ses compagnons. Quelques secondes plus tard, le travail commençait à bouillir. Le couteau commençait à fonctionner comme d'habitude, coupant de petites tomates. Le poêle avec les poils attendait déjà son tour. Martin savait qu'il était toujours important pour les beautés que les plats soient légers et nutritifs. Très vite, la délicieuse salade et les steaks étaient prêts. Les membres du groupe musical ont vu pour la première fois une telle beauté. Les pâtes avec la sauce signature étaient un excellent ajout. Les filles n'ont pas pu résister et ont attaqué avec appétit le dîner parfumé. Alice était ravie des pâtes. Elle n'avait jamais goûté des pâtes aussi délicieuses. Un autre musicien a dégusté un morceau de viande juteux. Dennis observa attentivement le comportement de son ami. Les filles étaient prêtes à pleurer de chagrin. Elles n'avaient jamais mangé aussi délicieusement auparavant. Le gérant était toujours en colère contre l'action des membres du groupe. Un ami l'a invité à dîner avec tout le monde. Même l'assistant de Dennis s'est calmé et a mangé les pâtes avec grand plaisir, ne regrettant plus de ne pas avoir suivi les instructions du chef. Le personnage principal a préparé un plat séparé pour son fidèle camarade, afin qu'il ait suffisamment d'énergie pour se rendre dans la grande ville. Le jeune homme était effrayé, pensant que son ami se comportait de manière inhabituelle parce qu'il était en phase terminale, mais son hypothèse s'est avérée incorrecte. Après un dîner exceptionnellement délicieux,
Les invités ont dit au revoir au propriétaire du restaurant. Martin a invité tout le monde à revenir et a promis de préparer des plats qui seraient encore meilleurs la prochaine fois. Alice a remercié le cuisinier au nom de tous. Elle a réussi à retrouver ses coordonnées sur Internet. Le personnage principal était surpris que son nom soit encore connu. Le directeur adjoint a mis les beautés dans la voiture. Il était temps de rentrer chez elles. Elles ont promis de venir définitivement nous rendre visite. Dennis partageait un secret. Les filles regardèrent souvent des vidéos de chefs contenant des secrets de cuisine. Il était aussi temps pour le jeune homme de se rendre en ville. Le chemin était long. Le personnage principal était heureux de voir cette rencontre inattendue, mais a demandé à être informé de la visite à l'avance la prochaine fois. Avant de partir, Dennis s'est renseigné sur la santé de son ami. Martin avait l'air reposé et même heureux. Les invités sont partis, le petit Charlie s'est installé paisiblement dans son fauteuil devant la télé et s'est endormi après une soirée bien agitée. Le lendemain matin, le personnage principal s'est rendu au supermarché pour reconstituer ses réserves de nourriture. Le magasin le plus proche se trouvait à l'autre bout du village. Les autres se trouvaient dans des petites villes voisines. Martin avait besoin de légumes verts de printemps la dernière fois qu'il les a achetés ici. Le jeune homme entra dans le hall spacieux et dit bonjour. Il n'y avait pratiquement aucun acheteur. Le personnage principal a attiré l'attention sur la jeune vendeuse. Il l'a vue ici pour la première fois. La jeune fille répondit modestement à l'étranger et lui proposa son aide. Le jeune cuisinier refusa. Il savait ce dont il avait besoin. Malheureusement, les mets locales dont aimait la vieille Barbara n'étaient pas là. Le jeune homme bouleversé a dit au revoir et a quitté le magasin. Il ne voulait vraiment pas aller en ville pour acheter les légumes verts nécessaires. Le jeune homme entendit des voix d'enfants et regarda dans la direction d'où venait le bruit. Le garçon et la fille se sont attrapés les cheveux et ne voulèrent pas les lâcher. La petite fille a crié qu'elle ne jouerait plus avec le menteur. Le gars a également refusé d'être ami avec un étranger, en voyant sa rivale, qui n'était pas comme les locaux, dans le pays d'où elle venait avec sa mère. Le couple se faisait face, aucun d'eux ne voulait céder. Le personnage principal s'est approché des combattants et leur a détaché les mains. Martin a réprimandé le garçon pour les paroles qu'il avait injustement exprimées à l'égard de la jeune fille. En entendant des cris dans la rue, une vendeuse est sortie du supermarché. La jeune fille a vu sa fille parmi le groupe d'enfants. Le bébé a couru vers sa mère, les larmes aux yeux. L'employé du magasin a serré l'enfant dans ses bras et lui a demandé ce qui s'était passé. Le jeune homme laissa partir le garçon. Désormais, son ennemi avait son propre protecteur. Le petit délinquant s'est enfui, craignant d'être puni. Le nom de l'inconnu était Jang. Elle a remercié le personnage principal d'avoir aidé la fille. Martin a dit à la jeune fille qu'il n'avait rien fait de spécial. Le jeune homme s'enquit de l'état de la jeune fille, qui était très bouleversée. Bébé Cara s'était déjà calmé et s'était endormi. Une vendeuse d'un supermarché a déclaré à son interlocuteur que le conflit était survenu à cause d'elle. Le cuisinier a essayé de convaincre la jeune fille qu'il s'agissait d'une simple querelle d'enfants. L'étrangère a déclaré qu'elle avait récemment déménagé avec son enfant dans un petit village du lointain Vietnam et qu'elle ne s'était pas encore habituée aux particularités locales. Il semblait à Jang qu'il se moquait constamment de sa fille. À l'école, les enfants se moquèrent souvent de Cara. Le personnage principal n'a pas su calmer son interlocuteur. Ses propos étaient vrais. Martin se souvient de la façon dont le garçon avait crié avec colère à la petite fille qu'elle n'était pas du tout comme les autres et l'avait renvoyée d'où elle venait. Le jeune homme a compris qu'un enfant pouvait prononcer de tels mots simplement par colère afin d'offenser injustement un autre. Jang s'est un peu calmée. Elle s'est souvenue qu'elle avait entendu parler d'un jeune homme qui avait un restaurant à l'autre bout du village et elle était heureuse de la rencontrer. La Vietnamienne lui a demandé de lui apprendre à cuisiner des plats locaux. Le personnage principal a été très surpris par la demande. La vendeuse a dit que l'anniversaire de Cara approchait et qu'elle voulait inviter ses amis à la fête. La fille devait donc préparer des friandises pour tout le monde. Martin a promis de l'aider et lui a dit au revoir. Le soir, il a réfléchi à ce qu'il pourrait offrir à sa nouvelle connaissance. Le jeune homme ne pouvait pas refuser, mais il n'aimait pas l'idée d'une beauté. Le jeune homme ne savait pas quel plat intéresserait les petits convives. Le personnage principal a compris que la fille avait tort. Elle voulait juste faire plaisir à sa fille et à ses amis. Le cuisinier a été distrait de ses pensées par Charlie à fourrure. Le gamin est venu chercher de l'aide. Il a apporté des boîtes de conserve pour que son camarade plus âgé puisse les ouvrir. Le jeune chef a pensé au fait que l'animal courait toujours vers lui quand il avait faim. Le comportement du bébé a donné au personnage principal l'idée qu'il devait demander de l'aide si nécessaire. Le jeune homme a pensé à ses voisins qui pourraient lui proposer la bonne solution. En portant un petit cadeau, le restaurateur s'est rendu chez le couple Lee.
Le cuisinier a décidé que la famille connaissait toutes les particularités et coutumes locales. Grace a été très surprise par cet invité inattendu. Le vieux Henry venait aussi chez les voisins pour discuter et boire de l'eau. Le chef du village était indigné que le cuisinier ne lui demande pas conseil, alors qu'il devait être au courant de tous les événements. Le jeune homme a parlé à ses amis du combat des enfants et de la demande de la femme vietnamienne de cuisiner des plats nationaux. Grace se souvenait de Cara. La fille marchait souvent avec Bob après les cours. Le jeune homme écoutait attentivement la fermière. Adam a expliqué qu'il n'y avait qu'une seule école dans le village. Donc tous les enfants d'âge différents étudièrent dans une classe combinée. Martin apprit qu'il y avait une vingtaine d'étudiants au total. Bien sûr, ils se connaissèrent bien. Le jeune homme a compris que chaque parent est prêt à tout faire pour que son enfant le rende heureux. Henry est intervenu dans la conversation. Il était catégoriquement contre l'idée de plats locaux. Le chef a demandé au jeune homme de convaincre Jang de préparer des plats étrangers. Le vieil homme était sûr que les enfants ne seraient pas capables d'apprécier l'action de la mère de Cara en raison de leur âge. Il n'était donc pas nécessaire d'essayer en vain. Le vieil homme a suggéré de montrer aux jeunes invités qu'il existe des peuples différents et que les différences de nourriture ne devraient pas être un problème de communication. Le personnage principal y réfléchit, il fut émerveillé par la sagesse d'Henry. Le lendemain, le jeune homme partit rendre visite à un nouvel ami. Jiang a écouté les conseils. Elle doutait que cuisiner des plats vietnamiens soit une bonne idée. Les cuisines étaient très différentes les unes des autres. La jeune fille craignait que les petits invités n'aiment pas la nourriture. Martin a proposé de discuter d'un menu intéressant pour les enfants et d'aider à la cuisine. La nouvelle amie était surprise. Elle aussi avait besoin de soutien. Il restait peu de temps avant les vacances et les amis se mirent au travail. Le cuisinier nous a proposé de nous en tenir aux dumplings, nems et nouilles de riz. Quelques heures plus tard, l'expérience était terminée. Les plats avaient l'air originaux et très appétissants. Le chef a accepté de goûter la nourriture. Le jeune homme aimait particulièrement le banga, alors il suggéra de l'inclure dans le menu des fêtes. Le jeune homme a essayé ce plat pour la première fois. Grâce à la sauce spéciale, la nourriture semblait particulièrement savoureuse. Martin a conseillé à la jeune fille de laisser le choix du régime alimentaire principal à ce produit. Pendant que Jang allait chercher de l'eau, Charlie est venu en aide à son ami. Le jeune chef observa avec curiosité la réaction de l'animal hirsute. Les mouvements de la queue indiquaient que le plat préparé était excellent. Le personnage principal a conseillé à la jeune fille de ne pas ajouter de poivre et de réduire la quantité d'autres épices, car il s'agit d'un aliment pour enfants. Jang a également convenu qu'un peu de bœuf pourrait être ajouté au porc pour rendre les côtelettes plus tendres. Le jeune homme était sûr que les petits invités apprécieraient beaucoup ce plat. La Vietnamienne a remercié le jeune homme pour son aide. Le personnage principal est rentré chez lui avec soulagement. Il était heureux d'avoir réussi à convaincre la jeune fille d'utiliser sa cuisine nationale. Avant qu'il ait pu faire quelques pas, Martin entendit une voix d'enfant. Cara était pressée de rattraper l'invité. Elle voulait aussi le remercier. La petite fille était heureuse que le jeune homme ait accepté d'aider sa mère. Dans ses mains, la jeune fille tenait une invitation pour son anniversaire, qu'elle avait elle-même dessinée. Le personnage principal a félicité l'enfant pour son beau design. Cara ne croyait pas que quiconque viendrait lui rendre visite, même si elle distribuait des cartes à toute la classe, car elle s'était battue avec un bagarreur qui était ami avec tous les enfants de l'école. Le propriétaire du restaurant a vu le regard affligé de la jeune fille et a essayé de calmer le bébé. Le jeune homme savait qui pourrait l'aider à organiser les enfants. Le jour de la fête est arrivé, et, en prévision de l'arrivée des invités, Jang et sa fille ont décoré la maison de manière festive. La petite fille pensait que seules 2 personnes viendraient lui rendre visite. Le cuisinier et son ami Bob. Cara était très nerveuse. C'était son premier anniversaire dans un autre pays. La jeune fille se tenait pensivement à la porte, attendant les enfants invités. Jang a décidé de distraire sa fille de ses pensées troublantes et l'a appelée. Pour la première fois, la jeune fille a vu la belle tenue inhabituelle que sa mère portait à la fête. Après avoir appris qu'il s'agissait de la robe nationale vietnamienne, Cara en voulait une aussi. La joie de la jeune fille n'a pas connu de limite lorsque sa mère lui a offert une tenue de fête. On frappa à la porte et la petite fille se tendit à nouveau. Jang a invité sa fille à rencontrer les invités ensemble. La jeune fille alla l'ouvrir, heureuse que quelqu'un soit venu. Après avoir ouvert la porte, la petite fille fut confuse lorsqu'elle aperçut le premier visiteur. Cara ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas prête pour le rendez-vous. Le récent agresseur de la jeune fille se tenait à l'entrée avec un air coupable. La belle a demandé à Kevin pourquoi il était venu. Elle ne l'avait pas invité à ses vacances. Le garçon a demandé pardon.
Il s'est repenti d'avoir offensé son camarade de classe. Kevin ne pouvait pas le supporter et pleurait. Il voulait vraiment être ami avec le nouvel élève. Kara était confuse. Elle était surprise par les paroles du gars. La condition principale de la fête était la présence d'une invitation. Alors la jeune fille a pardonné à son ami et lui a apporté la précieuse carte postale. Le garçon n'arrivait pas à y croire. Les larmes coulaient de ses yeux. Kevin a promis de ne plus jamais blesser la fille. Kara a solennellement présenté à son camarade de classe une invitation pour son anniversaire. Le garçon regardait un laissez-passer pour un banquet joliment décoré. Le gars était content et a remercié sa petite amie. Il s'est avéré que tous les autres invités se tenaient derrière le portail et attendaient avec impatience que leurs camarades de classe fassent la paix. Le reste des écoliers ont soutenu Kara et ont conseillé à son ami de ne plus offenser la jeune fille d'un autre pays. Toute la classe agitait joyeusement les invitations. Il était temps de commencer la fête. Le bébé était heureux d'avoir des invités et des cadeaux. La table était mise, l'arôme était dans toute la maison. Les enfants ont regardé les plats inconnus avec ravissement et surprise. Le personnage principal était déjà là et Zhang l'aidait. Il était également heureux que tous ses camarades de classe soient réunis. L'hôtesse était heureuse de nous indiquer les noms des différents aliments et comment les manger. Les petits invités ont dégusté avec impatience des plats qui leur étaient inconnus. Les raviolis vietnamiens avaient l'air inhabituels et les enfants les aimaient aussi. Après avoir mangé, les camarades de classe ont commencé à annoncer la nouvelle. Bob était très intéressé par la belle robe de la fille d'anniversaire. Kara a dit que cette tenue venait de son pays d'origine. Jiang a soutenu sa fille, confirmant que toute la nourriture venait également du Vietnam. La jeune fille a demandé à sa mère de parler à tout le monde des coutumes de leur pays. Le personnage principal a convaincu Jiang d'aller voir les invités. Presque toute la nourriture était déjà prête. Il pouvait lui-même faire face à des travaux mineurs dans la cuisine. La fille du joyeux anniversaire a amené sa mère chez ses amis pour mieux se connaître. Martin surveillait attentivement ses nouvelles connaissances. Il était heureux que tout se passe bien pour elle. La jeune fille et sa fille ont montré aux invités leurs vêtements nationaux. Les enfants ont vraiment aimé les robes des beautés. Dans un autre monde, le matin arriva dans le village des hommes bêtes. Le chef de tribu n'a pas pu retrouver sa vilaine fille. Le garde Liam a rapporté à Samantha que l'enfant était toujours capable de s'échapper malgré le fait que le nombre de gardes avait été augmenté. Le chef était sûr que la petite lune était de nouveau allée voir l'homme étrange, qui était souvent apparu dans les forêts locales ces derniers temps. La chef était curieuse de savoir qui pourrait intéresser le loup sacré et sa vilaine fille, alors elle a demandé à l'assistante d'inviter l'étranger à lui rendre visite. Liam a été choqué par la décision du chef de la tribu. Samantha savait qu'aucune loi n'interdisait aux gens de visiter le village. Le chat principal espérait qu'aucun de ses subordonnés n'attaquerait ou ne ferait de mal à la personne. Ne se doutant de rien, Martin est retourné dans le monde des contes de fées pour se réadapter. Le grognement menaçant de l'assistant Hirsute surprit grandement le jeune homme. Charlie regarda avec crainte les produits inconnus que le cuisinier emportait cette fois avec lui. Le personnage principal a été surpris par la réaction du louveteau, qui a vu pour la première fois des crustacés arthropodes. L'ami à quatre pattes affronte généralement facilement les grands prédateurs et les monstres effrayants de la forêt locale. Aujourd'hui, le chef a décidé d'offrir des fruits de mer au bébé. Le jeune chef commença à cuisiner. Il dut d'abord éplucher les crevettes. Le personnage principal a préparé une poêle à frire et y a versé du sel. Quelques instants plus tard, les crustacés étaient soigneusement disposés et il était temps de commencer la cuisson. Martin mit la vaisselle sur le feu et s'assit pour se reposer. Ce n'est que maintenant que le jeune homme remarqua que bébé Luna était déjà à proximité et attendait patiemment la friandise. Le jeune homme fut surpris. Il n'entendit pas le chat venir au camp, mais lui promit de le laisser essayer le nouveau produit. Au bout de quelques minutes, les crevettes étaient prêtes. Elles avaient acquis une couleur agréable et semblaient très appétissantes. Le chef a nettoyé les fruits de mer et les a mis dans des assiettes pour les amis à queue, qui ont curieusement étudié la nourriture inconnue. Au risque d'une morsure, chacun des animaux hirsutes se sentait comme un conquérant de l'océan, emporté par les vagues d'un goût extraordinaire. Le personnage principal a observé avec curiosité la réaction des bébés à fourrure. Luna et Charlie aimèrent manger ce nouveau délice. Le cuisinier était content d'avoir aimé son plat. La fille à queue attendait avec impatience d'en savoir plus. Comme toujours, Liam apparut soudainement et silencieusement. Le chat avait peur. Elle ne voulait pas rentrer chez elle avec son garde du corps. Le bébé s'est caché derrière les jambes de sa nouvelle amie, écoutant les paroles indignées de l'assistante de sa mère. Le géant regarda l'étranger en qui la petite lune avait confiance. Le personnage principal a essayé de protéger le bébé, elle avait faim.
Martin a dit à l'invité inattendu qu'il ne nourrissait pas la fille avec des aliments malsains. Cependant, aujourd'hui, Liam est arrivé pour le jeune homme. Le jeune homme était effrayé, ne comprenant pas pourquoi les étranges bêtes avaient besoin de lui. Le garde du corps a dit au gars que le chef l'avait invité au village. Liam a ajouté que le chef de la tribu est également la mère d'un vilain chaton. Le cuisinier était surpris que Luna soit la fille d'une personne importante. Le jeune chef avait peur qu'on lui pose des questions sur ce qu'il avait fait à l'enfant. Alors il a décidé de refuser la réunion, prétextant qu'il était trop occupé. L'assistant de Samantha tendit à l'étranger la corne des guerriers de la tribu. Liam a prévenu qu'une fois que le jeune homme aura décidé d'accepter l'invitation, il pourra utiliser cet objet pour appeler les hommes bêtes. Le demi-homme était très courtois et s'est comporté correctement. Martin ne comprenait pas pourquoi il devait rencontrer le chef. Mais il a promis de réfléchir et de rendre compte de sa décision. Le cuisinier ne voulait pas du tout rencontrer les proches en colère de Luna. Le personnage principal ne pouvait pas du tout imaginer à quoi ressemblait le village des demi-bêtes. Liam lui dit au revoir et était sur le point de partir lorsque le cuisinier l'appela. Le jeune homme ne pouvait pas laisser partir l'invité sans une friandise. L'assistant du chef a examiné le paquet que l'homme lui avait remis. D'étranges créatures gisaient à l'intérieur, dégageant un délicieux arôme. En arrivant chez lui, Liam risqua de goûter le cadeau. Le garde du corps de Luna a été agréablement surpris et a vraiment apprécié la friandise. Resté seul avec les bébés à fourrure, Martin soupira de soulagement. Pendant que les amis hirsutes se battaient pour en savoir plus, le personnage principal se demandait s'il devait accepter l'étrange invitation. Le cuisinier pensait que si Charlie se comportait calmement, alors il n'y avait aucune menace malgré sa curiosité. Il n'avait aucune envie de visiter le village. Comme s'il sentait la nourriture délicieuse, Francis apparut. Le jeune homme était ravi. Il avait juste besoin des conseils du gardien. Le capitaine des chevaliers fut surpris d'apprendre que son jeune ami était attendu dans la tribu. L'homme a dit que pendant longtemps, il n'y avait aucun lien entre les gens et les demi-animaux. Pas une seule personne n'était dans leur village. Il était même surprenant que ces créatures laissent calmement le bébé avec le gars. Elles acceptent les principes sociaux d'éducation. Francis regarda le cuisinier, ne comprenant pas ce qu'il avait de spécial. Le capitaine des chevaliers a convaincu le jeune homme que personne ne pouvait lui faire de mal dans un monde étranger et qu'il pouvait donc lui rendre visite en toute sécurité. Martin s'est calmé, il a décidé de profiter de l'invitation dans quelques jours. Il était temps d'offrir au gardien un produit inconnu. Le jeune homme lui avait spécialement préparé une portion supplémentaire de crevettes. Pendant que les fruits de mer étaient en train de cuire, l'odeur s'est répandue dans toute la forêt. Francis observait avec curiosité la transformation de couleur des crustacés dans la poêle. Les enfants hirsutes en attendaient encore davantage. Le plat était magnifique. La tranche de citron complétait le look. Le jeune homme a montré à l'invité comment retirer la tendre chair de krill de sa coquille dure. Le capitaine des chevaliers regarda le miracle avec étonnement, ne comprenant pas d'où son jeune ami apportait des produits inconnus. L'homme mit soigneusement le premier morceau dans sa bouche. Puis l'incroyable s'est produit. Francis semblait se balancer sur les vagues en dégustant des fruits de mer. Le gardien n'avait jamais tenté une chose pareille. À cette époque, le personnage principal séparait les enfants à queue, qui se battaient à nouveau pour de la nourriture délicieuse. Le chevalier commandant en eut assez d'éplucher les crevettes et les avala entières. Les amis hirsutes étaient également fatigués d'attendre et mangèrent les fruits de mer avec la coquille. Martin regardait ses camarades avec surprise. Les enfants bien nourris et le ventre plein ne pouvaient plus bouger et se couchaient. En remerciement pour cette délicieuse gâterie, Francis s'est préparé à se consacrer entièrement à l'entraînement à venir. Le jeune homme avait déjà oublié qu'on lui avait promis de lui apprendre à manier une épée. Le chevalier promit de commencer par des exercices simples. Le soir, après 4 heures de course, tout le corps du protagoniste tremblait et tous ses muscles étaient douloureux. Le gardien ne s'attendait pas à ce que son élève soit faible et incapable de supporter un effort physique mineur. Charlie se sentit désolé pour son ami et lécha les callosités de ses pieds et les écorchures sur son corps. Martin sentit la douleur disparaître au contact de la petite langue. Il s'est avéré que la salive de l'animal sacré guérissait. Luna regarda le louveteau et essaya également d'aider son nouvel ami. Le jeune homme a remercié la jeune fille, mais elle n'avait aucune propriété curative. Admirant la détermination du cuisinier, Francis a sorti le cadeau. Le professeur a fait une surprise spéciale au jeune homme. Le personnage principal s'est à peine levé et a regardé l'épée avec peur. Cependant, l'arme s'est avérée beaucoup plus légère que d'habitude et était fabriquée en bois durable. Il y a plusieurs années, le garde a lui-même fabriqué une lame pour sa fille.
mais elle a refusé de s'entraîner. Maintenant, l'homme allait apprendre tout ce qu'il pouvait à sa jeune amie. Ce n'est que tard dans la soirée que Martin put rentrer chez lui. Le jeune cuisinier prépara rapidement le dîner, rêvant de se coucher rapidement. Pour la première fois depuis quelques mois, le jeune homme avait envie de manger le soir. L'assistant hirsute a également eu sa part. Le personnage principal était heureux d'avoir ajouté un peu de bacon et d'ail aux pâtes. Le goût s'est avéré beaucoup plus riche. L'enfant détruisit rapidement la nourriture et attendit d'en avoir plus, regardant son ami plus âgé, figé sous le choc. Ce n'est que maintenant que le cuisinier s'est rendu compte qu'il avait senti un léger goût de la nourriture cuite. Il a commencé à tout essayer, s'assurant que ses capacités commençaient à se rétablir progressivement. Le personnage principal n'en croyait pas ses yeux. L'assistant à quatre pattes surveillait attentivement le cuisinier. Le jeune homme pensait que s'il n'était pas allé dans un village éloigné, il aurait abandonné depuis longtemps son activité favorite. Martin rêvait de pouvoir à nouveau cuisiner comme il le souhaitait. La nuit, le chef revenait chez un ami. Les amis avaient bu, alors maintenant Henry marchait et fredonnait joyeusement une chanson. Le vieil homme a été surpris de remarquer une lumière aux fenêtres du restaurant tard dans la nuit. Le personnage principal a oublié la douleur dans son corps. Il a décidé d'organiser des vacances pour lui et Charlie. Le bébé satisfait attendait avec impatience la friandise. Quelque chose d'inhabituel se trouvait dans le four, répandant des odeurs dans toute la maison. Pour la première fois depuis sa fuite de la civilisation, Martin a décidé de cuisiner son plat signature. Le jeune homme ne pouvait pas encore pleinement ressentir toutes les subtilités de la nourriture, mais il s'en réjouissait également. Le bar disposait de stocks de vin pour célébrer ses premiers succès. Charlie aboya pour attirer l'attention du cuisinier. L'enfant a essayé de dire que le plat s'était avéré excellent. Le personnage principal était content d'être venu au village. Le matin venu, le propriétaire du restaurant a décidé de prendre un jour de congé. Un coup bruyant à la porte interrompit le sommeil de Martin. Le jeune homme endormi, ne comprenant rien, regarda l'invité non invité. L'aîné a tenté de réveiller son voisin avec de grands cris. Henry voulait que le gars le suive. Le louveteau qui sortait de la chambre n'a rien compris non plus. Charlie réussit à remarquer que le vieil homme entraînait son ami dans la voiture. Quelques secondes plus tard, la voiture partait à toute vitesse dans une direction inconnue. Le louveteau resta debout près de la porte ouverte, perplexe. En arrivant à l'hôpital, l'aîné a garé la voiture et a couru aux urgences, Martin ayant du mal à le suivre. De nombreux villageois se pressaient déjà dans le couloir. Henry a dit au gars que Grace avait été emmenée à la maternité cette nuit-là. Adam était le plus nerveux. Il était très inquiet pour sa femme. Barbara regarda ses voisins excités et décida de remettre de l'ordre dans la zone de réception. La vieille femme a chassé tout le monde dans la rue pour que les gens ne détournent pas les médecins de leur travail avec leurs cris. La vieille femme a regardé le gars et lui a demandé de rester avec le fermier pour soutenir le futur père de la famille Lee. Le jeune homme ne se sentait pas en très bonne santé après le festin de la nuit et essaya de refuser. Le personnage principal était assis tranquillement à côté de son ami. Le jeune homme se trouvait pour la première fois dans une telle situation et ne savait que dire. Martin posa soigneusement sa main sur l'épaule de son camarade. Adam était très inquiet. Il s'inquiétait de la santé de sa femme et de son enfant à naître. Le cuisinier, d'une voix calme, a convaincu l'homme que tout irait bien, que Grace s'en sortirait et accoucherait bientôt. Quelques minutes plus tard, l'heureux père courut dans la cour. Une fille lui naquit. Les villageois étaient très heureux et se sont rassemblés pour célébrer cet événement important. Profitant de cette occasion, le personnage principal a demandé conseil à Henry sur ce qu'il était préférable d'emporter avec lui en cas d'invitation à des amis. Au début, l'aîné avait peur que les villages voisins voulaient leur enlever le jeune homme, puis il s'est calmé et a réfléchi. Martin n'était pas surpris d'apprendre que l'alcool était toujours le cadeau principal. Le vieil homme a également proposé de prendre quelques collations avec lui. Le personnage principal a remercié l'aîné pour ses conseils. Quelques jours plus tard, après avoir récupéré l'essentiel, le jeune homme est de nouveau allé dans un autre monde. Klaxonner était effrayant. Un bruit étrange réveilla le bosquet de la forêt. Le signal a été entendu non seulement d'en haut, mais aussi sous terre. Les animaux ont été alarmés lorsqu'ils ont entendu la mélodie inhabituelle. Il s'est avéré que klaxonner est assez difficile. Cependant, après quelques secondes, Liam et Luna étaient déjà à côté de leur invité. Le chef adjoint du peuple des bêtes était heureux que Martin ait pris le temps de répondre à l'invitation. Il n'a pas hésité et a hissé le gars sur sa puissante épaule. Le personnage principal n'était pas prêt à voyager tête baissée. Un instant plus tard, après avoir fait un grand bond, Liam se précipita vers le haut. De surprise et de hauteur,
Le personnage principal est tombé malade. Le garde du corps a été surpris que les gens soient devenus si sans défense qu'ils ne pouvaient pas supporter le plus simple saut à distance. Le jeune homme s'est souvenu des paroles de Francis, qui a également parlé de la mauvaise préparation du gars. Martin fut ravi lorsque son compagnon de voyage lui proposa de continuer à pied. Quelques minutes plus tard, Liam annonça qu'ils étaient arrivés. Le personnage principal était surpris. C'était la première fois qu'il se trouvait dans un endroit aussi insolite. Le petit village avait l'air douillet. Les maisons ressemblaient à des yourtes. L'assistant du chef était étonné que de tels bâtiments existent également dans le monde de leurs invités. Liam a invité l'invité à continuer son chemin. Martin se souvint soudain des paroles de Francis, qui disait qu'il était sécuritaire de visiter le village des demi-bêtes. Il vénérait les loups blancs sacrés, dont l'un se trouvait maintenant à proximité. Lors de la dernière réunion, le capitaine des chevaliers parla de l'ancien traité à son jeune ami. Il y a plusieurs siècles, une guerre faisait rage entre différentes races dans ce monde. Les tribus se battent depuis des centaines d'années. Des montagnes de cadavres gisaient partout. La souffrance et la mort étaient partout. Si la guerre avait continué, la fin du monde serait arrivée. Mais des puissances supérieures sont intervenues dans les affaires des mortels. Un accord a été conclu entre les races pour éviter de nouveaux conflits, et progressivement, les peuples et tribus se sont séparés les uns des autres et ont cessé de communiquer. Complètement. En s'approchant du village, le personnage principal commença à se demander si les gens bêtes l'accepteraient. Le jeune homme marchait entre les maisons, entouré de toutes parts de regards appréciateurs. Un petit groupe a bloqué le chemin de l'invité. Le vieux loup-garou regarda avec surprise l'homme que leur chef avait invité. Martin sentit une vague d'hostilité émaner de l'étranger. Cependant, Liam a rappelé à Harley, qui s'est avéré être le commandant local, que le jeune homme était un invité de la tribu. Le vieil homme était mécontent. Il n'aimait pas la présence de personne dans le village. Les regards des demi-humains se croisèrent. Liam, d'une voix ferme, proposa de céder, tout en suivant les instructions du chef. Soudain, le louveteau blanc grogna. Il n'aimait pas le comportement du gouverneur local. Les villageois furent choqués de voir la bête sacrée en colère. Martin ne comprit pas ce qui s'était passé et tenta de calmer son ami hirsute. De manière inattendue, Luna a pris la défense de l'invité et a également montré ses crocs à Harley. Le personnage principal a déclaré qu'il était venu uniquement parce qu'il était invité et qu'il n'avait aucune pensée insidieuse. Personne n'a immédiatement remarqué le mouvement d'en haut. Samantha n'a pas attendu l'homme et s'est précipitée vers lui. Le chef de la tribu des demi-bêtes salua l'étranger. Liam a conseillé à Martin de faire preuve de respect pour le rang élevé. Le chef de la race mi-humaine était très charmant. Le personnage principal s'inclina, remerciant pour l'invitation. Luna était heureuse de voir sa mère. Le bébé a réussi à s'ennuyer et a immédiatement grimpé dans ses bras. Samantha a déclaré qu'elle voulait avant tout s'excuser pour son enfant, qui lui avait causé des problèmes supplémentaires. Le gouverneur était surpris. Il ne comprenait pas pourquoi son chef demandait pardon à un étranger. La dirigeante a prétendu qu'elle ne reconnaissait que son subordonné, qui tentait de rompre l'ancien traité et d'attaquer l'homme. Samantha a dit avec un sourire qu'elle avait confiance dans le gouverneur, qu'il était un membre intelligent de la tribu et qu'il ne pouvait pas faire de mal aux gens. Le vieux guerrier avait peur d'entrer en conflit. Il confirma les paroles du chef du village selon lesquelles il n'avait pas l'intention de nuire à l'invité. Le chef des demi-bêtes a invité le personnage principal au palais local. Elle était gênée que les habitants ne l'aient pas accueilli avec beaucoup d'hospitalité. Martin sentait constamment sur lui de nombreux regards. Il lui semblait qu'ils étaient prêts à le mettre en pièces. Samantha a dit qu'elle voulait vraiment rencontrer l'homme qui pourrait apprivoiser le loup sacré et sa fille. Le jeune chef a refusé de la remercier d'avoir pris soin de Luna. Il lui a simplement offert ses plats. Le jeune homme se souvint qu'il avait préparé la rencontre et apporté des cadeaux. Le personnage principal a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un petit récipient contenant de la nourriture, dont l'odeur s'était déjà répandue dans toute la tente et avait attiré l'attention. Le chef a vu les délicieux morceaux de porc et a été surpris de la modestie de l'invité. En plus de la viande, le chef de la tribu recevait une boisson alcoolisée qui ne pourrait certainement pas exister dans un autre monde. Ayant entendu que le conteneur pourrait exploser en raison des secousses en cours de route, les gardes étaient prêts à attaquer l'homme. Le goulot de la bouteille s'est envolé et un jet de vin mousseux s'est envolé comme un feu d'artifice. Ce n'est que maintenant que les gardes ont compris de quoi parlait l'invité. Il s'est avéré être sans danger pour leur chef. Samantha n'a pas attendu que la boisson entière s'envole et a décidé de la goûter. Le propriétaire de la colonie fut surpris. Le vin s'avéra délicieux.
La jeune fille voulait essayer les friandises que Martin avait préparées. Le chef sortit soigneusement un morceau de porc frit et épicé. La beauté moelleuse l'a apprécié. Il n'y avait aucune odeur de gibier. La viande s'est avérée tendre et juteuse. Les gardes du corps ont relâché l'homme et ont été obligés de lui présenter leurs excuses. Il ne voulait vraiment faire de mal à personne. Liam était heureux que ses compatriotes aient reconnu l'invité. Il était prêt à prendre sa défense. Charlie a également grogné, avertissant de ses intentions hostiles. Après une délicieuse collation, Samantha a proposé d'organiser une fête pour tout le village. Le chef de tous les chasseurs sera celui qui attrapera le gibier le plus délicieux. Les tympans du protagoniste étaient prêts à éclater sous les cris enthousiastes et les grognements bruyants. Les membres de la tribu ont exprimé haut et fort leur joie face à l'idée du chef. Pendant que les habitants de la colonie partaient à la chasse, leur chef s'occupait des enfants et racontait aux invités les coutumes locales. Les bébés à queue couraient sans relâche sur la pelouse. Samantha adorait traquer elle-même ses proies. Mais aujourd'hui, elle a été obligée de s'occuper des petits. La tribu organisait une éducation publique pour la jeune génération. Donc, l'un des adultes était toujours avec eux. Un animal s'est intéressé à l'odeur délicieuse et a attrapé la jambe du pantalon du personnage principal, essayant de tester la résistance du tissu par la dent. Martin essayait désespérément de sauver ses vêtements. Le bébé à queue a saisi fermement le tissu. Il était impossible de l'arracher à la personne. Finalement, le jeune homme réussit à se libérer des crocs acérés de l'enfant curieux. Il y a eu un accident et le corps d'un terrible monstre venu de la forêt sauvage est tombé devant le cuisinier. Le gouverneur, content, fut le premier à apporter son butin. Samantha a expliqué à l'invité que ce monstre est difficile à attraper en raison de son énorme vitesse de déplacement, malgré sa masse importante. Harley a confirmé son titre. Ce n'est pas pour rien qu'il était considéré comme un chasseur expérimenté. Le personnage principal a fait semblant d'apprécier hautement les mérites du gouverneur et du premier jeu. Cependant, Samantha ne soutenait pas Martin. Elle était mécontente que le chef des guerriers ramène constamment des animaux laids et méchants de la chasse. La prochaine proie, amenée à la tente principale, était un monstre encore plus puissant et terrible. Le fier Charlie, aux airs de héros, traînait par la queue une bête mythique ressemblant à un serpent, dont le venin avait des propriétés paralysantes. Le gouverneur était mécontent. Les membres de son escouade ne pouvaient à eux seuls vaincre le monstre. Harley a à peine retenu ses sentiments pour ne pas grogner et mettre en pièces son concurrent. Même la petite Luna revenait de la chasse, ronronnant joyeusement de plaisir. Le regard du petit chat se posa sur les animaux morts, qu'elle n'avait jamais vus auparavant, et elle plaça modestement sa proie dans un tas commun. Les villageois revenaient de la forêt. Il était temps de résumer les résultats et Samantha a annoncé le nom de la gagnante. Le guerrier qui a obtenu le titre de chef des chasseurs était un adolescent avec un oiseau multicolore dans les pattes. Le jeune résident, qui ressemblait davantage à un petit chat, a été plus émerveillé que quiconque par le résultat. Harley était déçu. Il ne comprenait pas pourquoi le titre honorifique ne lui revenait pas, mais les termes du concours stipulaient que le gagnant serait celui qui apporterait non pas le plus gros animal, mais un gibier savoureux. Le voïvode ne pouvait pas croire qu'il avait perdu face à un enfant. La chef a expliqué son idée. Le chef doit choisir la bonne proie pour nourrir la tribu. Personne n'a osé contester la décision du chef, et elle a ordonné d'allumer le feu. Il était temps de commencer à cuire la viande et de commencer le festin. Tout le monde soutenait le chef. Seule la petite Sacha était triste. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas diriger les chasseurs adultes. Le personnage principal, au plus profond de son âme, était heureux que ce ne soit pas Charlie qui ait gagné. On ne sait pas comment une visite à la colonie du peuple bête aurait pu se terminer. Lucas se prépara à manger un morceau et à rentrer chez lui. Le gibier rôtissait sur plusieurs feux. L'approvisionnement en viande et en sang était insupportable. Le jeune cuisinier était surpris que le village n'utilise pas du tout d'épices. Même la petite Luna refusait de manger de la viande cuite. Le louveteau ne pouvait pas respirer à cause de la puanteur qui enveloppait toute la colonie de demi-bêtes. Le personnage principal a essayé de retenir ses émotions, mais il n'a pas pu mettre le jarret dans sa bouche et a décidé d'essayer de cuisiner le jeu lui-même. Le jeune homme a sorti les couverts qu'il emportait toujours avec lui en pique-nique. La viande a été coupée en petits morceaux et placée sur une plaque à pâtisserie chaude jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Ensuite, le cuisinier a sorti un chaudron et y a versé de l'alcool. À ce moment-là, l'assistant hirsute revint, qui alla dans la forêt chercher des fruits aigres. Tout le monde attendait avec impatience la viande trempée dans une étrange marinade. Au bout d'une demi-heure, des odeurs aromatiques ont commencé à se dégager de la poêle.
Martin a sorti le produit du contenant d'alcool et avait peur de l'inhaler. Cependant, la puanteur a disparu, puis le personnage principal a continué à couper la viande en fins morceaux. Samantha a été la première à l'essayer et cela a fonctionné. Le chef fut surpris par ses impressions, ne croyant pas que ce soit le jeu qu'ils avaient attrapé. Mais le jeune homme n'était pas satisfait du résultat et voulait réessayer de cuisiner la proie. Le chef et ses protégés ont commencé à attendre une nouvelle portion de viande. La mère de Luna aimait cet homme. Il était calme et agissait avec audace, mais il était un invité et elle voulait qu'il se repose aussi. Martin a été surpris lorsque la maîtresse du village a ordonné aux villageois de répéter l'expérience du gars, de prendre de l'alcool et des fruits pour tremper et cuire la viande. Samantha a remercié le jeune homme pour sa science. La tribu a dû préparer elle-même le gibier capturé pendant la chasse. Les gens des bêtes ont demandé conseil au cuisinier. Il leur a indiqué quel fruit serait le meilleur et combien de temps il faudrait pour que l'odeur du sang disparaisse. La lune bien nourrie n'a pas quitté sa mère, qui était heureuse d'avoir rencontré l'homme. La journée est passée inaperçue, le soir était venu, il était temps pour le personnage principal et son assistant de rentrer chez eux. Samantha, au nom de tous les membres de la tribu, le remercia pour ses leçons. Liam dut conduire ses nouveaux amis jusqu'à la clairière où se trouvait habituellement leur campement. Au moment de se séparer, le chef a offert à Martin un petit cadeau. Le jeune homme remercia le chef. Le sifflet était une preuve d'amitié avec le peuple bête. Avec son aide, on pouvait les appeler à l'aide. En s'endormant, le personnage principal pensait qu'il n'oublierait jamais cette journée. Ce matin, un homme étrange est apparu dans le restaurant. Le propriétaire de l'établissement a regardé avec surprise l'homme tenter de cacher son apparence derrière des lunettes noires et un chapeau. Le jeune chef apporta le menu et était prêt à prendre la commande. L'étranger ne pouvait pas croire qu'il se trouvait dans un vrai restaurant dans un endroit isolé. L'homme voulait que des spaghettis vongols lui soient préparés. Martin a rencontré pour la première fois dans le village un homme qui comprenait la cuisine italienne et lui a proposé des linguines, qui ne différaient que légèrement du plat qu'il avait commandé. L'étranger fut surpris. On lui proposa un remplacement. L'homme n'arrivait toujours pas à croire que le propriétaire de l'établissement connaissait les pâtes. Le jeune homme reçut la commande et se dirigea vers la cuisine. Le jeune homme a compris que l'invité comprenait les caractéristiques européennes des produits et savait exactement ce qu'il voulait. Les linguines sont plus denses que les spaghettis ordinaires et sont généralement servies avec des fruits de mer. Martin était heureux d'avoir rencontré un connaisseur de la cuisine italienne. Il n'avait pas eu l'occasion de montrer de quoi il était capable depuis longtemps. Après un certain temps, la commande est apparue sur l'assiette devant le visiteur. L'étranger était choqué. L'odeur était très parfumée. Il ne restait plus qu'à goûter les plats cuisinés. L'homme porta lentement la pâte à sa bouche. Après avoir goûté la première portion, M. George a apprécié le plat. Malgré la présence de crustacés, il n'y avait aucune odeur de poisson, et il y avait juste assez d'épices pour souligner le goût. Le visiteur fut encore une fois surpris. Tous les restaurants de la ville ne pouvaient pas se vanter d'une telle qualité. L'homme posa ses couverts et réfléchit. Le personnage principal a entendu son nom appelé et s'est détourné de la télévision à temps. Sur l'écran se trouvait la même personne qui était maintenant assise à la table à côté de lui. C'était un artiste célèbre qui avait marqué l'histoire de l'art mondial. Le propriétaire de l'établissement a seulement vu que l'homme étrange avait complètement caché sa tête dans son manteau. Il a pensé que son plat ne lui plaisait pas. Cependant, l'inconnu le remercia pour la qualité de sa préparation et s'apprêta à partir. Le personnage principal a déclaré à l'invité qu'il était le premier visiteur à bien connaître les plats italiens. Martin a appris que l'homme avait été initié à la cuisine européenne dans sa jeunesse, alors qu'il étudiait à l'étranger. Le cuisinier invitait l'étranger à venir plus souvent. Il pouvait cuisiner n'importe quel plat. George a demandé s'il pouvait préparer une soupe de légumes avec une pâte appelée minestrone, que toute la famille mangeait habituellement. Le chef était prêt à exécuter la commande en une demi-heure. L'homme a promis de venir le lendemain et est sorti. Le célèbre artiste était heureux d'avoir visité le restaurant. Avant de partir, l'étranger a rencontré le propriétaire et l'a traité de vrai maître. Il attendait avec impatience le lendemain. Le nom du célèbre artiste était connu de presque tout le monde. Martin fut surpris lorsque l'invité se présenta. Le personnage principal est revenu à la télévision, où l'émission sur le visiteur vedette s'est poursuivie. Le lendemain, Charlie dormait paisiblement dans la cour lorsqu'il entendit les cris enthousiastes de son ami à deux pattes.